Ta fille, son chat bleu. Ouais, c'est ça. Ma fille, avec son chat bleu, elle arrête pas d'inventer des histoires. Même elle fait comme genre, devant le monde, elle va, genre, mon oncle puis ma tante, elle va faire comme, viens, viens, petit chien. Puis elle fait comme si mon oncle, c'est un chien. Puis elle va le prendre, puis elle va commencer à le caresser. Ça n'a aucun bon sens, là. C'est hilarant. C'est juste fucking drôle. Ouais, de même. Ouais. Mais je pense que c'est à cause de qu'est-ce qu'elle a vécu. Parce que ça, on en parle avec les médecins. Tu sais, moi, ma fille, il lui manque un pied, puis elle a été comme vraiment prématurée très tôt. Elle est née à 23 semaines, puis 6 jours. Puis comme, elle est tellement réveillée, tellement intelligente, puis les médecins font comme, on peut pas le prouver. C'est pas scientifiquement prouvé, mais le cerveau, que tu le veuilles ou non, le fait qu'il manque une affaire, manque une partie du corps, mais lui, il doit transférer de l'énergie. Fait que le fait qu'il manque une partie de pied, mais il y a encore la partie qui manque, mais ça, c'est de l'énergie qui est supposée donner au pied, mais le pied est plus là, fait qu'il le donne ailleurs. Puis le fait qu'elle a souffert à l'hôpital, quand tu souffres, que tu le veux ou non, tu grandis. Oh, ben oui, absolument. Exact. Fait qu'elle, on dirait que c'est ça. Fait qu'elle juste... Elle a 2 ans et demi, mais on dirait qu'elle a genre 7 ans. Ouais, elle a déjà, ouais. C'est ça. C'est bon, man. C'est genre un petit génie, là. Pour qu'elle te dise, papa, fais tes affaires à 2 ans et demi. Fais tes affaires, fais tes choses. Ça me fait capoter, man. Elle va être genre malade à l'école. Genre dans le sens son attitude va être tellement badass, puis t'as pas à t'inquiéter pour elle. Ouais, puis c'est ça, puis il faut pas transférer nos inquiétudes. Ouais, ça, ouais. Tu sais, comme on a toutes nos blessures, fait que là, on voit que l'enfant est un peu plus fragile parce qu'il y a des conditions. Fait que là, t'es comme, je veux pas que... Déjà que moi, j'ai vécu des affaires difficiles, je veux pas qu'elle le vive. Puis elle va pas le vivre. Mais non. Elle va vivre d'autres affaires, puis c'est correct. Ça va juste la faire grandir. Si elle arrive des trucs, des embûches. Ouais, tu es déjà prête, là. Ouais, exact. Ouais, déjà prête. Ouais, fucking prête. Qu'est-ce que tu penses que ça a changé le plus dans ta vie d'avoir un enfant, de devenir père? De pas être un père absent. Faut que je sois là. Ouais, faut que je sois là. Non, mais c'est parce que... tu sais, moi, c'est weird, mais comme j'ai eu un père présent, mais comme pas présent. C'est comme weird, comme il était là, mais il était pas là. Tu sais, comme être présent, c'est pas juste être là dans les gros événements. Être là émotionnellement, tu veux dire? C'est de tout le temps être là. Comme soit là quand elle se réveille le matin. Soit là souvent. Ouais. Tu sais, comme c'est ça un père présent. C'est pas être là pour sa fête puis lui donner un bon cadeau. Non. C'est pas ça. C'est pas, OK, t'as gradué ou... Non. C'est tout le temps être présent. Ouais. Puis essayer de lui donner les knowledge que toi t'as. Ouais. Les aptitudes que toi t'as, les connaissances que t'as. C'est ça vraiment être un père présent. Puis comme... j'ai pas eu comme... oui, mon père était présent, mais j'ai pas eu comme ça. J'ai pas eu cette figure de père super présent. Moi, c'est plus ma mère qui était super, super présente. Mon père n'a pas trop été là dans mes cours de théâtre, mon soccer. C'était tout le temps ma mère qui était là. Puis quand mon père était là, ben, il allait tout le temps fumer des clopes. Il checkait même pas le match. Tu sais, c'est genre... C'est pas la même affaire. Fait que c'est comme... Ça m'a donné ça. Ça m'a donné aussi le fait de comme... ça m'a donné l'aspect de comme, passe à autre chose en vie, là. Tu sais, comme ma fille, elle a vécu des affaires difficiles, puis elle a passé à autre chose. Pourquoi moi, j'ai 29 ans. Ma fille, elle a 2 ans et demi. Ouais. Comment ça se fait que moi, j'ai pas compris ça dans la vie, et elle, ça fait juste 2 ans et demi qu'elle s'attend, là. Ça fait juste 2 ans et demi. Et elle a compris des choses que moi, j'ai pas compris. C'est bon. malade. Fait que c'est un peu plus ça. Aussi, beaucoup écouter. Tu sais, comme moi, mes parents me claquaient beaucoup. Ouais. Moi, maman, ça a été vraiment... je voulais un chocolat au Walmart. Puis maman faisait comme, Jackito, on n'a pas de l'argent. On va pas acheter des chocolats. Puis je me mettais à pleurer. Fait comme, OK, tu veux ton chocolat? OK. Elle allait comme dans la section des vêtements, pognait un chandail pour filles. C'était même pas pour gars. Elle allait dans la cabine d'essayage avec moi. Puis elle se mettait à me tabasser avec le fucking support. Fait comme, tu veux ton chocolat maintenant? C'était ça. OK. Ça, c'était sa solution pour que je n'achète pas de chocolat. Tandis que moi, ma fille va vouloir un chocolat ou un matin au Walmart ou n'importe où. Mais il va falloir que je trouve une manière créative de faire comme pas de chocolat pour l'instant. Ouais. Une autre fois, ça va être du chocolat. Fait que c'est ça que j'ai comme appris que tu peux pas hurle pas après ton enfant. Ouais. Parce que t'as perdu le contrôle. Claque pas ton enfant parce que t'as perdu le contrôle. Ah, je suis tellement d'accord. Je suis tellement d'accord. Ouais. Fait que c'est vraiment d'être plus créatif. Parce qu'un enfant, c'est normal qu'il va dire non. C'est tellement nice de dire non. C'est tellement... Tu sais, nous, en tant qu'humoristes, on a de la difficulté à dire non. Mais la journée qu'on va dire non à des soirées d'humour, facilement, là, on va juste faire comme « Je peux pas ». Ouais, je peux pas. Puis après ça, c'est comme « Ah ». Tandis que là, tu dis oui, mais tu sais que tu pouvais pas. Ouais. Ou t'as rien à roder, nécessairement. T'as rien à roder, ou comme tu sais que tu vas être dans la merde parce que t'as un souper de famille, là, tu vas devoir partir de ton souper de famille, puis après ça, revenir à ton souper parce que tu veux pas comme faire chier la personne qui t'a comme booké, mais là, c'est juste comme non.
Fait que c'est normal qu'un enfant va souvent dire non. C'est beau. Fait que toi, t'essaies de travailler pour faire comme, comment je peux faire pour la convaincre l'enfant qui dise oui. Tu sais, comment ma fille, des fois, elle veut juste pas manger, là. Mais il faut qu'elle mange. Ouais, il faut que tu y trouves une manière d'y expliquer qu'il faut qu'elle mange, sinon elle va être fatiguée, puis on Ouais. n'aura pas son corps a besoin de. Oui, on va raconter une histoire, on va dessiner, on va, Ouais, tu sais, ouais. la convaincre. Ouais. Jouer des jeux avec la bouffe. Trouve Ouais. de quoi, parce que juste être un dictateur, t'as vu comment ça se passe dans les pays où il y a de la Ouais. dictature? Ça va pas super bien économiquement parlant. Non. Fait que c'est pour ça que je suis comme, c'est ça, je pense que ça m'a comme donné le plus d'avoir un enfant. Ouais. Ouais. Puis, est-ce que tes parents t'ont-tu jeune? Oui, moi, je pense que si je me trompe pas, ma mère m'a eu, elle avait genre 26 ans. OK. Ben, ça, c'est jeune, c'est pas jeune, c'est pas comme à Ouais. 18 ans. Ouais. Mais tu sais, les autres sont arrivés. Tu sais, moi, mon père, ma mère sont arrivés à Montréal, ils étaient super. Ma mère est arrivée, je pense qu'elle avait 20 ans. Puis à cause de la guerre, elle a dû quitter. Mon père, c'est la même affaire, il est arrivé peut-être à 22, 23 ans. Puis ils ont dû s'adapter, c'est une autre réalité, là. Ben oui. C'est vraiment juste culturellement, la langue. Ma mère fait comme, ah, OK, je peux être quelque chose d'autre qu'être secrétaire. Comme il y a vraiment. Tu sais, t'arrives à Montréal, t'as d'autres options oui, comme oui, job. Tu sais, C'est- fait que C'est beaucoup, là, à Oui. enregistrer pour eux autres. Ben oui, ben clairement. vraiment, Mhm. juste l'hiver. C'est de la job pour eux autres, juste d'accepter que, OK, dans notre pays, il y a du monde qui se font mitrailler à journée longue, mais moi, ici, il faut que je survive avec moins 25. Ouais. C'est ça. Fait que c'est comme, ils ont eu cette réalité-là, ils se sont super bien adaptés, ils se sont connus, ils ont fait des enfants, nous autres, puis ils se sont adaptés avec ça, parce qu'ils sont allés dans des écoles en français, c'est pas la même culture. Ils sont à l'université? Alors, mais toi, tu parles de tes enfants. Non, mais comme genre, Ouais, toi et ta sœur. moi et ma soeur, on est allés dans des écoles en français. On Ouais. avait des amis québécois. C'est pas la même affaire, tu sais. Comme moi, je pouvais pas répliquer mes affaires à mes parents, là. Tandis qu'on voyait Francis qui envoyait chier sa mère. Puis on était comme, oh shit, c'est malade. Puis ma mère voyait ça. Puis comme, OK, il faut que j'explique que là, tu peux pas faire ça, là. Fait que c'est comme une autre réalité. Asti, ouais, je t'avoue. Mais tes parents parlent du français un peu aujourd'hui? Oui, OK. Super bien. OK, Ouais, bien, ouais. OK. Mon père, c'est un Québécois, mais avec un accent arabe. Ouais. Il va C'est vraiment faire bon. comme tabarnak. Tu sais, il va vraiment parler comme le joual, mais avec un accent super arabe. J'adore ça. Puis Ouais. qu'est-ce qu'ils font dans la vie, tes parents? Mon père est taxi, puis ma mère elle travaille dans le CPE. OK. Ah oui, c'est vrai, Ouais. c'est tantôt. Ouais. Est-ce que c'est bon? Ouais, c'est vraiment... c'est super nice, j'adore ça. J'ai adoré voir ma mère, comment elle a réussi. Ma mère, elle a eu un diplôme de coiffeur, de gastronomie culinaire. Elle a une technique en CPE. T'es comme... T'es pas bonne en français. Ma mère est pas bonne en français. Comment elle a fait? C'est On va voir tous fou, ces diplômes. hein? Ça me fait capoter. Ça me fait capoter. Ma mère, maintenant, était dans un Zoom récemment, puis il expliquait comme des nouvelles mesures qu'il va y avoir dans la CPE. Mhm. Puis ma mère est dans le Zoom, puis elle est en train d'écouter le Zoom, puis ma soeur est dans la même CPE que ma mère. OK, ta soeur aussi a Ouais. fait ça? OK. Mais ma soeur est éducatrice spécialisée. OK. Fait que, mais ils sont dans la même CPE, puis ils sont dans le Zoom, puis il finit de donner les mesures, les explications, le genre d'animateur, le genre de host. Ouais. Puis là, il fait comme, je vais commencer à poser des questions aux éducatrices pour ceux qui ont compris. Fait que là, il fait comme, Madame Lorena, est-ce que vous avez compris? Puis maman fait comme, oui, j'ai très bien compris, j'ai tout compris. Fait que là, lui, il lui pose une question et ma mère fait juste ça. Elle est juste de même. Puis lui, il fait juste, Madame Lorena, est-ce que vous avez compris? Puis ma mère comme ça. Elle reste de même. C'est ta soeur qui te l'a dit ou toi, tu l'as Oui, vu? ma soeur, elle voit ça. Puis ma soeur est en train de sacrer, puis ma mère est juste en train de fixer l'écran, puis à un moment donné, juste le gars, il fait comme OK, on va passer à la prochaine éducatrice, puis ma soeur m'appelle pour me dire ça, puis elle fait je sais pas comment elle a fait pour avoir 3 diplômes. Comment elle a fait? Ouais. C'est incroyable. On comprend pas. Tu imagines toutes les anecdotes de ces profs qui ont des moments comme ça? Mais j'adore sa face de... Mais j'ai demandé à maman a fait comme moi je savais pas la réponse, mais moi je me suis dit regarde, si je réponds pas, il va passer à autre chose. C'est malade. Mais j'adore. Ça prend quand même beaucoup de force de caractère pour que ta seule réponse, ça soit... Juste le pur silence, juste comme. Mais c'est elle, tu pourrais. Comme genre, sérieux, comme. Si elle se fait genre séquestrer, puis genre, si elle, maman, c'était une terroriste, là, il y a personne qui aurait pu sortir des informations d'elle. Puis en plus, Impossible! Elle va juste rester comme elle ça. a juste être Ouais, avec ouais. son petit sourire, puis le gars, il va juste faire « Je peux même pas te frapper. Est-ce peux que pas. t'es trop cute? » T'es trop cute. Non, mais même si elle a noie, puis elle fait comme, donne-moi les fucking réponses, donne-moi les informations qu'on a besoin de savoir. Elle va juste faire comme, j'aime l'eau, ça m'a fait penser à Pointe Calumet. Comme, elle s'en fout. Elle en a rien à foutre, maman. Ça me fait juste trop rire.
Puis elle a réussi. Fait que je trouve ça impressionnant comment ma mère, elle a réussi à faire tout ça. T'sais. Ma mère, comme j'ai mentionné, mon père n'était pas trop là. Fait que ma mère elle était capable de nous garder les deux. Puis elle allait à l'école. C'est fou. Ma mère faisait sa technique, travaillait dans la restauration, puis elle nous gardait. C'est incroyable. Nous, notre garderie, ça a été la cuisine à Holiday Inn. Ma mère, elle faisait la cuisine, puis nous, on courait dans la cuisine avec le monde avec des machettes, puis c'était ça. Puis ça a super bien été. Ben oui, vraiment. Hein? Ouais. C'est ta sœur la plus vieille ou toi? Plus vieille. Elle a 33. OK. Puis toi, t'as 29. 29, yes. 4 ans de différence. Fait que tu t'es fait garder un peu par ta sœur des fois. Ouais, des fois. Ouais, c'était plus ma grand-mère qui me gardait. Moi, il me reste une grand-mère dans ma... OK. Puis qui a ici, dans le fond? Est-ce que tes parents ils ont de la famille ici ou leur famille est encore... Ouais, OK. Ma mère, il y a sa mère, il y a ma tante, puis je pense que c'est that's it. Parce que le reste, puis genre, ma tante, elle a fait des enfants, fait que c'est ça. OK. Si je me trompe Fait que pas. t'as des cousins et cousines ici, Exact. mais t'en as aussi J'en ai aussi au Salvador. au Salvador. Puis aux États-Unis. Ouais, OK. Fait que j'ai ça. Puis mon père, lui, a de la famille. Mon père a toute sa famille ici, à part une maison qui est à Dubaï en bateau, en train de chiller. C'est un magnat du pétrole, genre? Ouais, non, c'est juste un gros chiller, là. OK. C'est vraiment juste un gars qui fait du bateau puis il pêche des barracudas. C'est ça qu'il fait de sa vie. Puis c'est tellement bohème. C'est genre, lui, il a vu Robinson Crusoe, il a fait genre, je vais faire ça de ma vie. C'est juste en bateau. À Dubaï. À Dubaï, ouais. J'adore ça. Ouais, puis sinon, toute la famille est ici OK. de mon père, ouais. Est-ce que c'est hot? Ouais. Puis est-ce qu'ils se voient beaucoup ou êtes-vous proches, genre? Certains oui, certains non. Il y a du monde que je vois presque plus. On se contacte des fois sur Instagram. Ils vont faire des bonhommes sourires quand je fais des affaires parce qu'ils me suivent sur les réseaux sociaux. Uh-huh. Mais sinon, je les vois pas vraiment beaucoup. OK. On dirait que ma famille, c'est weird. La famille de mon père, c'est comme... Quand ils sont ensemble, ils sont relativement unis, mais tout le monde se déteste. C'est hilarant. Mais ça arrive souvent, je pense, dans les familles. Mhm. Mais on dirait que je sais pas c'est quoi qu'il a fait. Je sais pas si c'est la guerre, je sais pas si c'est le fait qu'ils se parlent pas assez, mais on dirait qu'ils sont tous... Quand ils sont ensemble, mais ils sont tous en train de se backstabber, ils sont tous en train de s'envoyer chier. Ta tante, elle est de même, ton oncle est comme ça. Je suis comme, ouais, mais aimez-vous les uns les autres, vous êtes pas des croyants. Ils sont juste jaloux les uns les autres. Ouais, genre vraiment. Comme, tu achètes un nouveau char, il est beau, puis après ça, tu sais que dans le char, ils vont faire comme, j'aurais pas acheté ça, c'est de la crise de merde. Oui, Pourquoi il a exact. acheté ça? Oui, exact. Ah Fait que ouais. t'es comme genre, OK, je trouve ça weird. Je trouve ça juste weird. Puis même, tu sais, c'est du monde super religieux. Là. Mhm. Ça devrait tellement les unir encore plus. Ouais. Puis je sais pas, moi. Tu sais, toi, t'es-tu une personne religieuse? Mais j'ai été élevée très catholique. Ma mère est vraiment, vraiment, vraiment... était très catholique. Elle là. est-tu On encore? allait, oui, elle l'a encore, puis genre intense. Là. Tu sais, elle passe devant l'église, elle fait son signe de croix en char. Elle a un prix Dieu dans sa chambre. Tu sais, genre, quoi? un prix Dieu, c'est comme un truc... Mais c'est comme à l'église, quand tu baisses le petit truc là, Ouais, pour ouais. mettre à genoux, genre. C'est un petit step, genre. C'est malade. Devant sa fenêtre, ma mère, elle habite comme dans le bois, OK, à Jersey. Ouais. Fait comme, elle a tout son bois, puis c'est une grande fenêtre dans sa chambre, comme plein pied. Puis elle a son prix Dieu devant, puis elle s'agenouille, puis elle prie comme une quinzaine de minutes, elle fait des notes repères, puis tout. Fait que- Dans le fond, c'est juste qu'elle a des tendinites dans ses fucking genoux. C'est pour ça qu'elle est comme, yo, merci qu'il y a le prédieu qui Exact, existe. exact. Ouais, très, très, très religieux. Mais mon père, lui, c'était zéro. Fait que genre, quand ils nous ont eu, ouais, Oh shit. mon père, il a fait, ben, on va les élever catholiques, mais s'ils croient pas, tu t'acharnes pas, genre. Il a dit ça à ma mère, tu sais. Très Puis cool. fait que c'était très cool. Fait que ma mère, elle a comme essayé, puis on a tout fait, non. Non, c'est ça. Non, c'est ça. Tu sais, comme au début, on allait à l'église, tu comprends pas quand t'es jeune. Non. J'allais à l'église, pas tous les dimanches, mais tu sais, comme au moins un dimanche par mois, là, genre Ouais. avec mes grands-parents. Puis moi, j'étais très proche de ma grand-mère. Ma mère est fille unique. OK, Fait que, oh shit. fait que ma grand-mère, elle nous gardait beaucoup, tu sais, puis elle habitait à Longueuil, fait que c'est vraiment près de chez nous. Fait que, genre, souvent, moi, j'aimais ma grand-mère au point que, genre, j'allais passer 2 semaines l'été là, juste ça. Ah, J'étais ouais, mais bien, il y tu a sais. quelque chose dans, C'est ça. il y a quelque chose dans une grand-mère. L'amour d'une grand-mère. C'est là. fou. Ça parce elle a comme tellement, je pense qu'on dirait qu'une grand-mère a tellement éduqué ses enfants, elle a tellement fait son possible que là, quand c'est des petits bébés, elle voit l'éducation d'une autre manière, puis elle Ouais. fait comme, j'ai pas envie de les taper. Non, c'est J'ai ça. pas envie de leur dire que c'est pas correct. Je veux juste leur donner des bonbons, puis leur donner de l'amour. Fait que tu les adores. Exact. Moi, ma grand-mère, c'est ça. Ma grand-mère, là, elle a tabassé mes oncles. Ma grand-mère, du côté de ma mère, là, c'était vraiment... Ma mère, elle faisait... On pouvait pas parler à table. Ouais, quand on soupait, on parlait pas à table. C'était juste des bruits de bouche de monde C'est qui juste mange. tu manges, puis tu fermes ta fucking gueule. Oh Après, my si que t'as de God. la nourriture. Ouais, c'était vraiment ça. Fait que quand le monde commençait à niaiser à table, ma mère les niquait. Ma grand-mère les niquait, là.
Moi, mon oncle, au Salvador, comme elle habitait comme... C'est un village un peu pauvre, fait que, genre, la salle de bain, il n'y avait pas d'électricité, ou genre, très rarement. Fait que des fois, pour punir mon oncle, il faisait comme toi, tu manges le reste de ta bouffe dans le noir, dans la salle de bain. Puis ma mère se faisait tabasser, fait que... Mais ma grand-mère m'a jamais touché. Elle a tabassé ses enfants, mais moi, c'était que de l'amour. C'était un autre. Elle n'a pas besoin de t'éduquer, ouais, c'est Mais ça. non, parce qu'elle a comme relâché, elle a fait comme... J'ai fait ma dîme. J'ai fait ma job. Ah, J'ai ouais. fait mon shift. Là, j'ai punch out à vie. Là. Uh-huh. Je fais juste donner du love. C'est terminé. Je regarde mes employés puis je leur donne juste de l'amour. Même s'ils font pas quelque chose de correct, c'est pas grave. Uh-huh. Ouais, c'est vraiment ça. Ah, c'est que c'est hot. Ouais. Puis est-ce que ta mère est une grand-mère comme ça avec ta fille? Oui, vraiment. Mais ma mère, elle a encore le petit côté dur. Ah ouais, OK. Ma mère, elle a vraiment été dure. Puis moi, je suis dur avec ma fille. Mhm. Je suis vraiment ferme parce que ma blonde, elle donne beaucoup d'amour. Puis moi, je pense que c'est beau d'avoir un juste milieu. Ouais. Parce que sinon, il y a comme trop un laisser-aller. Mais tu sais, je me mets pas à hurler pour rien. C'est juste que des fois, je vais y répéter de comme, OK, viens, on va aller à l'entrée, mettre tes souliers et ta prothèse. Puis elle écoute pas. Là, je mentionne une deuxième fois, mais une troisième fois, là, je lève le ton. Ben oui. Fait que là, je vois qu'elle sursaute. Je suis comme, viens ici. Puis elle fait comme, elle me dit comme, papa, pourquoi tu cries? Puis je suis comme, ouais, mais c'est parce que c'est la troisième fois que je te le dis. T'es sourde? On va aller faire des tests, là. C'est quoi qui se passe, là? T'as pas compris la première fois puis la deuxième fois? Tu sais, c'est juste. Mais le fait que je le répète, Ouais. elle commence à comprendre. Quand je le dis une fois, elle va tout de suite venir. Fait que c'est juste une habitude. Puis Oui, il faut faire ça. il faut comprendre qu'il y a une figure d'autorité. Ah oui. Dans la vie, presque, je pense, éternellement, tu vas avoir une figure d'autorité. Oui. Tout le temps. Ouais. Même un hors-la-loi, il y a une figure d'autorité, puis on appelle ça le gouvernement. Vraiment. C'est ça. C'est plate à dire. Eh oui. Tu as tout le temps une figure d'autorité. Fait que je pense que si dès à la base, tu expliques que, hey, va falloir que tu respectes. Des fois, tu vas pas être content. Respecte et essaye de comprendre qu'est-ce que la personne essaie de te dire. Mhm. Puis si c'est pas correct, mais va-t'en. Ouais. That's it. Absolument. Fait que. Ouais, moi aussi, j'ai été élevée. Mon père était très sévère. Ouais. Puis c'est parfait, là, dans le sens que, oui, il y a des trucs, t'as toujours des trucs à dire, puis il y a des trucs que même lui, il l'a dit qu'il referait différemment, là, tu sais, Ouais. il a mis trop, il était comme, mais c'est parce que tu sais pas le résultat, tu comprends? Tu sais, comme là, il nous regarde, puis il fait, mais je savais pas être si sévère que ça. Ah. Si toi, tu sais, avoir su que ça donnerait ça, j'aurais slacké, tu sais. Puis je suis comme, c'est tellement vrai, tu sais, Ouais. t'apprends à être parent en même temps Ouais. que... Fait que- mais par contre, moi, quand je vais chez les autres, puis je vois leur... Là, je suis rendue à 2, là, leur technique avec les enfants, là, puis je suis comme... Moi, j'aurais crié. Je serais déjà en train de crier. C'est pas mon enfant, puis j'ai le goût de crier. Tu sais, comme, il y a des affaires, des fois, que les enfants font, que je suis comme, non, ça, fallait pas que tu laisses passer ça. Non, c'est non. ça. Mais exact. Le pire, c'est que moi, je vais éduquer ma fille devant les gens. Oui, mais il Moi, faut. j'en ai rien à foutre. Il faut. Ouais. Moi, j'étais comme. Puis tu sais, il y a plein de gens qui ont des enfants dans mon entourage. Puis là, à chaque fois que je vois ma mère, je suis comme. Quand t'invitais des gens à souper chez nous, là, Mhm. est-ce qu'on vous dérangeait 150 fois pendant le souper? Puis elle est comme, jamais. 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 On Non. vous disait, vous restez dans le salon, c'est Exact. tranquille. Puis j'étais comme, j'ai pas souvenir d'avoir été une marde de même, moi, dans ma Exact. vie. Tu sais. Mais aujourd'hui, les enfants, t'es comme, mais je peux pas vivre ça. Non, mais puis il faut leur expliquer ça. Puis c'est plate à dire, mais des fois, les parents à côté, ils vont faire comme, ah, toi, c'est de même, moi, c'est plus de même. Je fais comme, oui, mais ton enfant va te claquer un jour, là. Ton enfant, il est fatigant. Ton enfant est fucking fait. Comme... faut que tu lui donnes une certaine structure pour l'amour du sein. Puis moi, je le fais devant ma fille. Puis des fois, là, ça arrive que des fois, j'éduque ma fille. Puis ma fille fait comme, ouais, mais comme Francis, lui, il fait ça. Je fais, ouais, mais je m'en fous de Francis. Non, je l'aime pas, moi, C'est pas Francis. mon enfant. J'en ai rien à foutre. Puis les parents sont là. Je suis comme, ben, c'est la vérité. Je m'en fous. Ils sont là. Mais je m'en fous. Ouais, Comme, ouais, moi, je c'est suis en train d'éduquer ma fille. Comme, si tu veux, prends exemple. Puis si tu veux pas, too bad, Francis va être un fucking bad boy. Comme, ça va être ça. Parce qu'il faut. Comme même moi, je pense qu'on est tous des enfants. Même nous, là, en ce moment, on est des Ouais. enfants. C'est pour ça que des fois, quand je fais quelque chose de, on va dire, pas correct devant le monde, puis ma blonde va me le dire, on va dire, devant tout le monde, mais faut pas que je le prenne à la défensive. Faut que je fasse comme, ah, OK, si ma blonde me le dit devant tout le monde, c'est que ça va faire 1001 fois que je le fais. Ouais, Puis c'est tous ça. les fois qu'elle me le dit d'une manière différente, ça n'a jamais marché. Non, c'est ça. Fait que là, on va vivre un peu la honte. Puis ma blonde, là, elle veut que de mon bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça fait 7 ans que je suis avec, tabarnak. Un moment donné. C'est ça. Quand t'aimes pas la personne, t'es pas 7 ans avec. Comme, j'ai pas beaucoup d'argent dans mon compte de banque. C'est pas ça qui fait en sorte qu'on est ensemble. C'est vraiment C'est parce ça. qu'elle m'aime. Fait que s'il y a des choses qu'elle va me dire devant les gens, il faut pas que je le prenne à la défensive. Ben non. Puis je suis un enfant. Il y a des affaires que je fais quelque chose de. Il y a des affaires que je pense que c'est correct, puis je le fais, puis c'est pas correct. Ouais. Fait que, ouais. That's it, man. Ouais. Puis comment t'as commencé à faire de l'humour? Oh shit.
Moi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que dès le début, j'étais un gars super. Je pense que j'étais super drôle. Déjà, à la base, j'étais un gars qui aimait ça être stupide. Comme même en classe, j'étais une personne stupide. Puis ça a commencé quand je faisais de la catéchèse. Mhm. Genre, à la fin du cours de catéchèse, c'était tellement de la merde. Je faisais comme, yo, je peux-tu juste déconner? Comme, donnez-moi le micro, mettez les enfants ensemble, puis comme, je vais juste faire des imitations. J'imitais le curé, j'imitais Pour les vrai? sœurs. Ouais, puis les curés, ils riaient. J'imitais genre René Lévesque, Rocky Balboa. Puis j'étais comme un petit kid. Je faisais des imitations en catéchèse. C'est hilarant, mais comme René Lévesque, c'est-tu lui qui a la bouche croche ou c'est Jean C'est Charest? Jean Chrétien, ça. Jean Charest. Non, lui, il était juste croche. Mais genre Jean Chrétien, comme je l'imitais, Ouais. puis le monde trouvait. Les petits kids, tu savais pas c'était qui Jean Chrétien, mais le fait qu'il y avait comme la bouche défigurée, le monde trouvait ça drôle. Puis à partir de ça, je commençais à faire du théâtre. Puis le théâtre, on faisait tout le temps des pièces dramatiques, puis mes profs me détestaient parce que je trouvais tout le temps des blagues à faire. Ouais. Je déconnais tout le temps. Puis un moment donné, c'est juste, j'avais, je pense, 16-17 ans, puis mon prof m'a dit comme, yo, il y a une école pour ça. Fait que j'ai fait les auditions pour l'École nationale de l'humour. Ouais. Je fais le premier... Là, t'as quel âge à ce moment-là? J'ai genre 16-17 ans. Oh. Je fais l'audition, puis ils me disent, hey, savais-tu que t'es trop jeune, faut que t'aies 18 ans. Ouais. Là, je suis comme, yo, j'ai déjà payé le 50 $. Demandez-moi pas où je l'ai trouvé le 50 $. Je vous l'ai déjà donné. Comme, please, laissez-moi faire l'audition, parce que c'est 50 $ Ouais. pour faire l'audition. Oui. Je fais l'audition, puis ils me prennent quand même pour faire le deuxième tour. Parce que, tu sais, il y a 2 tours à l'école. Ouais. Je fais le deuxième tour, puis je suis pas pris au deuxième tour. OK. Fait que là, je fais comme, OK, mais ils m'ont quand même trouvé drôle, ça veut dire que je suis dans le bon spot. Mhm. Fait que je me mets à écrire des blagues. Puis un moment donné, c'est que moi, j'avais un groupe d'amis qu'eux autres font du rock. Ça Mhm. s'appelle The People. Ils sont hilarants, pas hilarants, ils sont super bons. Mais ils ont arrêté de faire cette musique-là parce qu'il y en a qui sont devenus des chirurgiens puis des fucking ingénieurs. Puis en Oh. fait, la musique, Ah. ça ramène pas d'argent pour Non, l'instant. non. Puis eux autres, ils étaient comme dans il y avait comme un genre de tournoi de rock. Puis c'est à l'hémisphère gauche. Ouais. Puis moi, je vais les voir pour voir le show. Puis les autres, ils me disent, bro, à l'entraque, tu vas faire un numéro d'humour. Puis j'étais comme, mais j'ai rien préparé. Puis en fait, t'as des blagues. Fais-nous 5 minutes. Oh my God. Fait que je fais comment, OK, let's go. Fait que je chill avec Jacques puis Daniel. Je prends plein de shooters de Jack Daniel. Sans arrêt. Je monte sur scène, je suis complètement arraché. Puis je fais un numéro de 5 minutes. Ah ouais, complètement sous. Je fais un numéro de 5 minutes, puis j'ai entendu que le monde riait. Je sais pas si c'est le monde dans ma tête ou juste les gens, mais la piqûre a commencé. A commencé. C'est là que j'ai commencé à faire des shows. J'ai commencé à faire de la promotion pour des shows. Puis c'est de là que c'est parti que je faisais de la promotion pour des shows. Puis là, le monde, un moment donné, il y avait une soirée d'humour que il y avait un humoriste qui s'est juste pas pointé. Puis le show commençait dans 1 heure, puis j'étais comme, yo, moi je fais des blagues. T'es comme, mais non, toi tu vends des billets. Je fais comme, non, j'ai 5 minutes. Fait que j'ai fait 5 minutes d'imitation. Puis ça a super bien été. C'est que c'est bon, Puis man. je suis parti de là. Wow. Fait que t'as commencé à genre 18, là, genre Ouais. 17, 18. Ouais. Oh my God. Fait que ça fait déjà 10 ans que tu fais ça, genre. Ouais. OK, fait que t'as Mais on commencé dirait que ça- way avant moi, ouais. C'est weird, mais on dirait que ça compte pas, ça. Ouais, je comprends. Parce que je faisais genre un show aux 4 mois. Ouais. Fait que tu sais, dans 1 an, j'avais 3 shows dans le corps. Ouais. Puis genre, je retravaillais jamais mes textes. Ouais. Mais ton cerveau était quand même turn on à l'humour à ce moment-là, ouais. À ce moment-là, ouais. Fait que j'ai plus commencé quand j'ai parti ma soirée d'humour 450. C'est là vraiment que je me suis pris au sérieux, que je faisais vraiment des numéros. J'ai invité les humoristes, j'ai regardé qu'est-ce que les autres ils faisaient. Puis même un peu avant ça, j'ai regardé, je sais pas si toi t'étais de même, mais comme moi, avant d'avoir parti ma soirée d'humour, de lundi à vendredi, j'allais à toutes les soirées d'humour, je payais chaque entrée. Je voulais faire ça, Ouais. mais j'étais tellement gênée d'être la fille toute seule, Ouais. genre. Ouais. Puis après ça, tu sais, puis j'écoutais des podcasts de Jer, puis Jer disait genre, ah, tu sais, moi, j'étais toute seule, nan, puis j'y allais, puis j'étais le weirdo, tu sais, qui était tout seul, puis je m'en foutais, tu sais, j'allais dire au monde après, hey, c'était bon ton number, puis tout. Puis j'étais comme, j'aurais dû faire ça, tu sais. Aujourd'hui, je réalise que si quelqu'un tout seul à un show d'humour, on n'est pas genre, what the fuck, on est juste, hey, tu sais, props à toi, pour vrai, d'être là Exact. tout seul. Exact, Ça veut dire que t'aimes vraiment l'humour puis que tu t'es dit, moi, je m'en crie, je viens voir un show tout seul, Exact. tu sais. Exact. Moi, je trouve ça vraiment badass, quelqu'un qui vient voir un show tout seul. Moi, ça m'impressionne. Moi, sérieusement, Ouais, moi aussi. à chaque fois que quelqu'un me dit qu'est-ce que tu me donnes comme conseil, je fais comme va voir des shows du monde. Mhm. Va checker des chill. specials, inspire-toi, puis va checker ça. Puis quand je vois quelqu'un, un jeune man qui est à toutes les soirées du monde, c'est sûr que là, c'est un peu plus difficile à cause de la pandémie. Ouais. Mais genre, quelqu'un qui est tout le temps là, man. Moi, quand un humoriste me dit qu'il va venir voir mon show à Laval, je suis comme viens-t'en, man, tu payes pas, là. Ah ouais, On va te trouver une place, là. ouais. Apprécie le show, essaie de. Mais fais pas juste checker le show pour checker le show, comme. Essaie de juste voir c'est quoi qui fait l'animateur, c'est quoi qui fait l'humoriste. Moi, c'est ce que je faisais. J'étais tout le temps en train d'analyser. Mhm. Je regardais quand Perrids, Stéphane Poirier jouait. Là, je faisais comme, OK, il y a un animateur. Oh shit, OK, il est en track.
OK, yo, l'animateur est en train de bouncer sur les sujets Oui. des autres humoristes. Pourquoi il fait ça? Chris, ça coule donc ben. Ouais. Puis je checkais tout ça, puis à la fin, moi, j'étais vraiment pas un gars gêné, fait que j'allais voir tous les humoristes. Vraiment, je faisais tellement mon têteux, man. Je faisais juste sucer le cul de tous les humoristes. Je faisais Chris de bon numéro, Chris de bon numéro. Même il y a des humoristes qui se plantaient. J'ai adoré ton numéro. Ah, C'est mauvais! Mais j'étais juste fin avec tout le monde. Fait que le monde C'est faisait bon. comme, c'est qui ce gars-là? Puis c'est là que j'ai commencé à avoir des spots. Puis moi, j'ai fait la pire erreur, c'est que moi, la première année que j'ai commencé à faire des shows dans des bars, je faisais tout le temps des nouveaux numéros. J'ai jamais retravaillé mes numéros. Fait que je faisais que me planter. Fait que quand je leur demandais, hey, t'as-tu de la place au brouhaha Rosemont? Puis ils faisaient, non, bro. Ah! Parce qu'à tous les endroits que tu joues, c'est tout le temps du stock différent, puis t'arrêtes pas de te planter. Ça va? Est-ce que t'es correct? C'est pas un karaoké ici. On travaille. On veut payer notre loyer. Fait que c'est comme... Ça a été des erreurs que j'ai faites, mais... mais j'ai appris, tu sais. Ouais, mais j'ai fait cette erreur-là vraiment souvent aussi, là. De faire tout le temps des nouveaux numbers, puis j'avais l'impression... Moi, mon premier bordel, c'était comme... open mic. C'était mon 5e show. Ce qui est déjà là une erreur. Ouais. Grave. Ouais. Puis, mais c'est ça. Puis, je sortais des cours de Charles Deschamps à l'École nationale de l'humour, les cours du soir. Ouais. Puis c'est lui qui était l'animateur Ouais. de l'open mic du bordel. Ouais. Fait que moi, dans ma tête, je me suis dit, ben, je vais pas faire mon number que j'ai travaillé pendant 10 cours avec Non, non, faut lui, que tu qui le marchait quand même. Tu comprends? J'ai fait, je veux qu'il me voit faire du nouveau stock parce que, Ouais. tu sais, je veux qu'il pense que je suis créative pis tout. Mais Exact. j'ai fait un esti tas de merde, là, genre, Jacob, Ah. c'était dégueulasse, là. Ah, mais c'est tellement beau. Puis tu sais, c'est quoi? C'est pas une erreur. C'est pas une erreur que à ton 5e show, t'étais à l'open mic du bordel puis que t'as testé des affaires puis que tu t'es planté. Ouais. Tu sais, c'est quoi l'erreur? C'est que tout le long du processus, en te rendant au bar, tu pensais que ça allait être quelque chose de nice. Ouais. Et aucune Aucune attente. attente, ouais. Fais juste tes affaires. Ça se passe pas bien, c'est pas grave. Parce que si tu te crées trop d'attentes, c'est là que ça te joue dans la tête. Mhm. C'est là que même après le show, tu vas continuer à y penser. C'est pour ça que quand j'ai des chums qui ont genre... qui vont faire des galas juste pour rien, qui ont des projets télé, puis sont comme, yo, ça, c'est ça qui va propulser ma carrière. Puis moi, Non. je suis comme, de un, non, et de deux, achante-toi pas trop à cet événement-là parce qu'il va finir cet événement-là. Mhm. Tu vas faire ton 8 minutes, puis ça va être fini. Ouais. Il n'y a rien après. À part tes trucs. Ouais. Fais tes trucs. C'est pour ça que mets pas trop de l'énergie sur une affaire. Mhm. Fais juste tes shit, tu sais. Mhm. C'est pour ça que... Mais c'est nice. Tu sais quoi? J'aime ça voir un humoriste se planter. Ben, oui. J'adore ça. Puis, ben, on en voit tout le temps. Plein. Puis c'est ça qui normalise que tu fais comme, ah, OK. Ouais. Mais, Ben- mais tu sais, comme, je sais. Tu sais, il y a comme tellement. Il y a tellement de différents types de personnes qui se plantent. Comme quelqu'un qui se plante, il y a tellement de sortes différentes. Ben oui. Tu sais, comme il y a l'humoriste que quand il se plante, il assume juste pas. Puis là, je fais comme, ah, man, tu vas rien apprendre. Mhm. Faut que tu apprennes de quoi. Tandis qu'un humoriste, il va continuer à faire ses blagues, mais tu le vois qu'il est en train de suivre, puis qu'il peut pas mentir. Ouais, Il sait que ça va mal. Je fais comme, ce gars-là est en train de vivre une émotion. ouais. Cette fille-là est en train de vivre de quoi? Puis c'est insane. Ah ouais. Puis ils étaient tous en train de nous le faire vivre. Mais les spectateurs sont pas trop habitués à ça. Ouais. Fait que c'est sûr qu'ils vivent un malaise. Mais les humoristes en arrière, on est comme, oh my God, il y a de l'énergie Ouais, en ce moment. là. ouais. Comme si cette personne-là va retravailler son numéro. Malade, man. C'est sûr, c'est sûr. Ouais. Ouais. Ben, puis souvent, tu le sais, là, quelqu'un qui c'est tough, qui cause du stock, tu fais comme, mais j'ai hâte de voir ce numéro-là dans. Puis là, tu vois l'idée, puis t'es comme, ah, c'était ça. Ah, bah ouais, Ben ouais, c'est exact. Ben oui. Ça t'es-tu déjà arrivé de sortir de scène puis juste te mettre à brailler? Dans mes débuts, ouais. Ok, dans tes débuts. Plus Ouais, maintenant. ouais, non. non, parce que maintenant, pour de vrai, maintenant, je le sais tout le temps. Je suis sur scène, puis je suis comme, Ah! ça va Tu le pas. sais, ouais. Ben oui, tu sais. Mais quand au début, des fois, tu le sais pas. Parce que t'es juste en train de te dire, je veux juste me souvenir de mon texte. Je veux juste survivre. Puis je veux pas que personne me parle. Puis comme, tu sais. Mais là, à cette heure, puis tu sais, là, un moment donné, tu pognes. À un moment donné, quand je me plante pas. Tu sais, mais à cette heure, des fois, c'est juste. Je me plante pas nécessairement, mais c'est plus difficile. Tu sais. Il y a des bouts, c'est plus tough. Mais tu sais, parce qu'à cette heure, souvent, quand tu sais au moins que t'es comme, hey, ça a été tough, mais je vais finir avec un beat qui marche. Tu sais, tu finis avec quelque chose de. Fait que t'as pas. Tu sais qu'il y a une porte de sortie. Ouais, tu sais, fait que t'as du stock en arrière de la cravate, mais quand t'as pas de stock en arrière de la cravate, c'est plus difficile. C'est plus là. difficile, ouais. Mais tu sais, souvent, tu fais comme, ah, OK, ça rentre pas, mais tu sais très bien, tu fais comme, hey, c'est pas grave, là, je sais que dans 2-3 jours, Exact, la ouais. solution va me popper, là, tu sais, Ouais. c'est normal, ça, mais comme, mais pendant, moi, je le sais tout le temps, pendant que je suis sur scène, je me dis jamais, genre, ah, c'est malade, je me dis juste comme,
Ah ouais, c'était pas clair, hein. Ouf, je pensais que, OK, mais c'est pas grave. Mais tu sais, parce qu'il faut que tu te dises ça, tu sais. Moi, c'est vraiment ça que j'ai le plus travaillé, je pense. De. Accepter. Quand t'es sur scène, t'es comme, c'est pas grave. Ouais. Continue, puis j'essaie de pas choquer mes affaires. Quand que je le sens que ça va pas bien, c'est boss en tabarnak. j'essaie de pas le choquer puis de pas faire comme, hey, parce que tu sais jamais, surtout une V1, là. Ouais. Tu sais, parce que tu sais jamais la C'est jamais dernière qu'elle va joke, elle va-tu marcher? Ouais, Tu sais, c'est si la jamais- dernière ouais. joke, elle marche, tu fais, ah, ben Chris, au moins j'ai ça. Celle-là, elle marche, tu sais. Ouais. Celle-là, c'est correct. Ah, ouais. Puis j'essaie tout le temps de le voir, mais c'est l'affaire la plus tough, là. Moi, je le vois tout le temps comme, mettons, tu testes un 8, là, flambette. Ouais. Même si il t'a une joke là-dedans qui reste, mais c'est une joke que t'avais pas avant. Que t'étais... Ouais, c'est pour ça qu'il faut C'est tout une joke que de tu les plus. testes. C'est ça. Ah, moi, ça m'arrive. Je pense que ça m'arrive encore souvent que j'ai pas le courage de le faire au complet. Que je fais comme. Je fais mes blagues, puis quand je sens qu'il y a trop de malaise, je fais comme. Tabarnak, OK, on va passer à autre chose. Ouais. Ça fait chier parce que t'es comme. J'étais là pour ça. C'est ça. J'étais juste là pour ça. Ah, c'est fucking drôle. Quand tu le sais directement, avant d'embarquer sur scène, tu sais comme, je sais que je vais me planter. C'est comme si tu fais un test de drogue pour les Olympiques, puis Oui. tu le sais que t'as pris des stéroïdes, puis t'es comme, piquez-moi, mais on sait qu'est-ce que comme, je vais faire pipi, mais on le sait. Tu regardes le gars qui teste, t'es comme, ah non. Ah non, it's okay. c'est ça. Ouais. Ouais. Puis des fois, tu sais pas, mais ça dépend aussi, tu sais, comme, mettons, hier, je closais au jockey. OK. J'ai testé quand même 2 trucs, tu sais, 2 petites blagues, mais comme à la seconde où, tu sais, moi, maintenant que je vais animer tous les samedis à l'île Noire, Ça, c'est malade. Ouais, on dirait que là, je me dis, genre, hey, tu sais, oui, il faut que je continue à tester, mais en même temps, je me dis, je vais tellement tester à l'île Noire Ouais. qu'à cette heure, des fois, je me dis, hey, je peux aussi m'amuser la semaine. Tu comprends? T'sais, parce exactement. que déjà, à chaque semaine, t'es comme, ah, je sais qu'à soir, ça va être difficile pour moi. T'sais, quand Ouais. t'animes, t'es comme, c'est pas moi qui va shiner, c'est pas grave, c'est Exact. correct, je le sais. Ouais. Quand tu vas ailleurs, puis si tu veux que le monde vienne à ta soirée aussi, c'est cool de shiner pour que le monde fasse comme, ah, ben je vais la suivre, ah, elle anime une soirée, puis là, ils viennent te voir, mais là, ils te pardonnent plus de trucs, tu sais. Exact. Mais, tu sais, comme hier, j'ai fait genre 2-3 affaires, puis après ça, j'étais comme, hey, tu sais, je close. Pourquoi au jockey, c'est la première fois. Je vais T'étais au faire jockey? Ouais, non, mais que je closais. Tu closes avec Ouais, tu sais. C'était comme la 3e fois que j'allais au jockey, mais tu sais. Est-ce que tu sens qu'il y a une pression où il est pas supposé d'avoir? Parce que tu closes? Oui. C'est con, hein? Mais puis t'es comme, je close au jockey. Tu sais, il y a des Ouais. places que t'es comme, ah, je close, mais Ouais. c'est juste une question de, tu sais. Mais là, t'es comme, ah ouais, ben c'est jockey, là. Tu sais, c'est ma première fois que je close au jockey. J'étais comme, hey, je vais m'amuser, tu sais. Fait que j'ai testé 2 affaires, après ça, j'ai fait, fuck that, j'ai fait mon numéro de gala, puis That's it. Mais, that's it, tu sais. mais je pense que c'est con, mais on se met cette pression-là où il est pas comme. Yo, le public a déjà tout eu. Oui. C'est pas grave si l'humoriste à la fin se plante. C'est pour ça que moi, maintenant, quand je fais le pacing, là, j'en ai rien à foutre. Mhm. Je fais, c'est qui veut partir en premier? Ouais. C'est qui va aller dormir? Les autres. Qui que sa blonde l'attend ou son Ouais. bébé l'attend. Ouais, non, mais c'est vrai. Exact. C'est vraiment ça. Là, Ouais, je fais ouais. comme, c'est pas grave. Le public va triper, peu importe t'es où dans le pacing. Là. Ça calisse. là. Ouais. Souvent, moi, je fais closer Emile à mes soirées. Mhm. Puis lui, il vient tout le temps tester du stock. Je suis comme, ça va bien aller. Ouais. Puis lui, maintenant, il en a rien à foutre. Puis le public en a rien à foutre. Ben, puis c'est important aussi qu'on se donne cette liberté-là aussi. Ouais. À un moment donné, il faut que tu arrives là, à faire comme, hey, c'est pas grave. Peu importe t'es où, puis c'est pas grave si je te mets en dernier du pacing, je veux pas nécessairement que tu pètes tout. Je te fais closer avant l'entraque, je veux pas que tu pètes tout non plus. Je te fais ouvrir, t'es pas obligé de tout déclencher. Puis si ça va pas bien pour toi, c'est pas c'est pas à cause de toi que la soirée va pas bien. T'sais. C'est ça, c'est pas à cause Ça de. n'a rien à voir. Ouais, c'est pas à cause de toi que quelqu'un va faire comme, ah, moi, je viens plus ici. Non. Le dernier, je voulais partir avec un bon souvenir. Puis là, Ouais. je sais pas, mais ça, puis je suis pas bien. T'es comme. Mais tout le reste a bien été. Non. Tout le reste a fucking bien été. Puis le dernier, Ouais. on s'est comme créé cette pression-là qui est genre tellement absurde. Comme C'est juste- si tous les autres humoristes sur le show comprenaient pas ce qui se passe. Tu sais, tu comprends? Des fois, je suis comme, mais ils font la même job que moi, ce monde-là aussi, là, tu sais. Genre, ils saisent le gars, là, que... Mais c'est quand même drôle. Yo, tu viens de pinpointer quelque chose de fucking nice. La personne qui close à la fin puis fait comme, OK, j'ai une pression. C'est comme si nous, on n'était pas là. Ouais, c'est ça. T'es sérieux? Ça fait 1h15 que le show existe, Ouais, mon ouais, gars, c'est qui est ça. comme il est parti. Puis toi, tu penses que toi, si tu te plantes, la soirée est à chier? Non. bro. C'est tout. Oui. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Mais c'est sûr que closer, tu veux que le show finisse bien, genre, tu sais, Ouais. fait que- En même temps, Ouais. t'as payé 12 c'est comme sérieux. C'est 12
dollars. Ouais. Demande du change à ta grand-mère, Ouais, t'as ouais. 12 dollars. Exact. Puis tu vois un show comme tu peux pas être déçu. C'est vrai. Ça t'a coûté 3 piastres, l'humoriste. À quel point on est des putes. Non, mais sérieux, ça a coûté 3 piastres, comme par humoriste, avec l'animateur, on va dire. Même pas! C'est encore moins! Si tu calcules mathématiquement, ouais. t'es comme... Ça a rien coûté voir quelqu'un qui est en train de se détruire de l'intérieur. Ben oui. Nous, on est en train de se poignarder, là. Quand on monte sur scène, c'est juste ça qu'on fait. Ouais. Nous, est-ce que ça me fait rire que nous, on monte sur scène puis on est comme, comment je vais vous faire rire? Juste me stabber. Ouais. C'est juste ça. Puis le monde va comme, moi, je vis la même affaire que toi, mais j'ai pas envie de montrer ça au monde. Fait que je ris de toi, c'est parfait. Comme J'adore Émile ça. avec son number, qui fait juste genre, si tu veux me soulager dans la vie, tire-moi une balle dans la tête. Genre, comme la fin de son number. Ah, c'est hilarant. drôle, ce bout-là. J'adore. Moi, Ouais, Émile là, m'a comme réappris à en passant, je sais pas si vous connaissez pas c'est qui Émile Coury, mais il est comme fucking drôle comme gars. C'est un gars qui est genre, en tout cas, il est con. Puis c'est un humoriste, coucou. Avec Puis, qui t'as le podcast, ouais, sans avec qui j'ai le commentaire. podcast, ouais. Yeah! Mais lui, il m'a comme appris yo, c'est correct d'être vulnérable. Mhm. C'est correct, bro, d'être stupide. Comme, c'est un des premiers gars que j'ai connu que tu peux le rabaisser puis ça ne fait rien parce que lui a d'autres jokes sur lui. Mhm. Si tu commences à le roaster, mais comme c'est juste ça que t'as, puis lui, il va te sortir un calepin. Puis il y a plein de jokes sur lui. Fait qu'il est tellement intouchable. C'est vraiment impressionnant. Moi, j'étais comme, on dirait que... Je sais pas si toi, mais des fois, tu t'es comme créé cette carapace. Comme, on dirait que... Je sais pas comment l'expliquer. On dirait que le fait que moi, j'ai une soirée d'humour qui marchait fucking bien, commençais à faire de la pub, je commençais à faire des premières parties pour des gens, on dirait que je me suis créé dans ma tête de genre, je peux plus me planter, de un. De deux, là, il faut que je parle avec les gens. Là. Avec les publics, tu penses? Ouais, on dirait. On dirait que j'étais ouais. comme. Là, il faut que je le. C'est con, là, ça m'est arrivé des moments. C'est tellement. On dirait que c'est l'ego qui embarque. T'es Ouais. comme, OK, le monde vient à ma soirée, le monde rit de mes blagues. Là, c'est con me dire comme, je vais commencer un peu à les éduquer. Je vais leur donner mon opinion. Ferme ta fucking gueule, Jacob. T'es sérieux? Fais juste des blagues sur le fait que t'as un petit pénis puis tout va bien aller. Comme sérieux. C'est juste ça. Mais on dirait que le fait que. Ça t'arrive-tu souvent que le monde te texte pour dire que t'es drôle puis que t'es bon? Ben oui. Ça t'arrive souvent, fait qu'on C'est dirait que tellement... ça te monte à la tête des Ben fois oui. parce que ça arrête pas. Mhm. Des fois, c'est à la journée. Il y a du monde qui me texte pour me dire Yo, moi, ma mère est en train de faire de la chimio, mais merci de me remonter le moral parce que j'écoute tes podcasts, puis je te vois en show, puis ça me fait tellement du bien, ça me fait oublier que ma mère est en train de crever, puis je suis comme Yo, je suis Dieu, moi. C'est pas vrai, bro. Mais non, T'es pas Dieu. Mais c'est pour ça qu'on dirait que des fois, c'est super dangereux comme job, on dirait. C'est dangereux jusqu'à temps que tu te replantes, lamentablement. Exact. Puis là, après ça, tu te fais... Ouais, non. Puis que t'acceptes que tu t'es planté. Ben Parce oui. que des fois, tu te plantes, t'es comme non, c'est le public qui est à chier. Ou c'est genre je travaille plus sur mes affaires, mais je sais que je suis bon. T'as rien appris. Stop. Tu te rappelles-tu de quand on est allé faire sous-écoute? Je vous ai lifté, toi, puis Fallu, OK? Il fallu qu'il te dormait. Quand il est revenu, Fallu, il avait fait... en tout cas, c'était sous-écoute, là. Fait que, Ouais. il y avait eu une dure soirée. Ouais. Puis il dormait en arrière. Ouais. Puis tu m'avais dit, genre, que quand le monde te Ah oui, dépassait... c'est ça. Ouais. C'est qu'est-ce qui arrive, c'est que des fois, je vais comme. Des fois, ça arrive que je vais comme couper quelqu'un sans le vouloir, puis la personne va essayer de me rattraper, mais je sais que quand la personne me rattrape, elle veut me regarder. Fait que moi, quand je suis en train de conduire, la personne me regarde, puis moi, je suis juste comme ça. Fait que la personne, elle est frustrée après moi, mais quand elle me voit, puis elle fait comme, OK, cette personne-là est retardée, fait que je suis comme. Elle fait juste comme. Pourquoi je suis fâché après cette personne-là? Je suis pas. Genre, je peux pas être fâché après elle. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais moi, ça me fait penser ça à ma mère. Que quand le gars lui a posé Oui. une question, puis elle était comme ça. C'est littéralement ça. C'est ce qu'on parlait de la rage au volant. C'est de Exact. ça qu'on parlait. Ouais. Puis que j'étais comme, hey, moi, pour vrai, tu sais, je fais de la livraison dans la vie, puis tout, j'en vois tellement, puis je trouve ça tellement pathétique, les gens qui sont agressifs au volant. Comme tu dis, comme quand tu cries après tes enfants trop, puis Ouais. tout, ça fait, t'as perdu le contrôle. T'as perdu le contrôle. Ça va, moi, à chaque fois, je suis comme, ça va pas bien dans ta vie, dude. Tu peux pas claquer ça. Tu sais, le monde qui. Puis t'es comme, hey, elle a juste. Hey,
oublié d'avancer. Tabarnak! Tu sais, Ouais, comme, tu elle a peux pas... oublié un clignotant. Oui. Ouais. Genre, comme, c'est pas parce que t'es dans une cage en ce moment, puis qu'elle aussi, que tu peux, genre, ça a pas de... Puis on parlait de ça. Puis là, tu disais, ah ouais, moi aussi, blablabla. Puis là, c'est là que tu as dit, tu fais ça. Puis j'ai fait, c'est tellement ça. Ça me fait tellement rire parce que tu sais que la personne, elle va revenir avec son orgueil de genre, yo, bro, puis que t'as juste ta calice de face. Il y a juste ma face de... J'y pense souvent. Parce que je me dis, être capable de faire cette face-là, je le ferais, tu sais. Oh my God! Je trouve ça parfait. Je trouve ça hilarant. Ça amortit tellement le choc. Oui. Ça... Puis là, le gars, il se sent genre... on dirait que ça le frustre sûrement encore plus. Puis en même temps, il se fait... Mais que je suis donc bien agressif en ce moment pour rien, tu sais. Mais ça nous arrive tout d'être agressif au volant, mais... Ça arrive. Oui. Ça arrive, mais je pense que c'est juste parce que tu as des problèmes alentour, puis c'est genre comme... C'est la goutte de trop. C'est la goutte de trop. Ouais. C'est la goutte de trop. Je parlais de comment le monde... comment il y a la rage au volant... sa route. Puis je parlais ça avec des gens un peu redneck. C'est des amis à moi, mais qui sont quand même relativement redneck. Puis on a commencé à parler de racisme. On va comme ouvrir ce sujet là-dessus. On a commencé à parler de racisme, puis j'étais comme... Tu sais, on parlait que comme... Tu sais, il y a du monde qui sont genre full-on racistes 24h/24, là. Ça, c'est les KKK, là. Eux autres sont racistes 24h/24, des antisémites que genre, ils font tout le temps des réunions, là. Ça, c'est du monde raciste. 24h/24. Mais je pense qu'on est tous un peu racistes. On l'a tout un peu, ça. Ça arrive des fois qu'on a comme un genre de fucking... On a cette frustration-là, puis ça n'a rien à voir avec la race de la personne, c'est juste que nous, ça va pas bien dans notre vie. Fait que notre seul moyen d'avoir comme un mini genre échappatoire, c'est juste de comme essayer de rabaisser quelqu'un, sans vraiment le rabaisser, tu sais. Tu sais, comme t'es en train de conduire, puis tu dis de quoi de pas correct par rapport à l'ethnie de la personne, mais c'est juste un moment. Tu sais, moi, ça m'arrive des fois de fucking envoyer chier une ethnie, puis après ça, je fais comme... C'est toi qui t'es chicané avec ta blonde. Ça n'a rien à voir avec une Guyenne. Absolument rien à voir avec. Ça n'a rien à voir avec. Absolument rien à voir. T'as eu un propos raciste, puis c'est correct, bro. Passe à autre chose. Puis je parlais ça avec les rednecks. Puis les rednecks ont fait comme moi. C'est vrai que nous aussi, des fois, on a des moments racistes quand on conduit. Fait comme, il me disait, il y a un gars qui me dit, moi, souvent, quand quelqu'un conduit lentement, je le sais tout de suite que c'est un noir. Là, je fais comme, ah ouais, comment ça? Fait comme, ils sont pas stressés dans la vie, man. Puis ça me fait tellement chier. Moi, je me stresse pour de la... Comme, je me crée des stress pour rien. Eux autres, la vie va tellement bien. Puis ça me met en tabarnak. Puis je suis comme, oh my God, c'est tellement un stéréotype positif. Oui, c'est ça. Les Blacks, ça calisse. C'est malade comme stéréotype. Ils en ont rien à foutre. C'est vraiment ça, le stéréotype. Comme, ça m'a juste fait rire que il y a cette rage au volant-là, mais comme, c'est tes problèmes à toi, puis tu les mets sur quelqu'un que lui, il n'y a aucun stress. Ben, tout le temps. Aucun stress. T'as-tu vu Eddie King, comment il est zéro stressé? Ça me fâche quand il arrive genre à l'heure ou genre 5 minutes en retard, mais je fais comme, c'est pas qu'il est en retard qui me stresse. C'est que ce gars-là a pas de stress. C'est pas qu'il est en retard qui me fait chier. C'est vraiment qu'est-ce qui me fait chier, c'est que, yo, ce gars-là est tellement zen. Je veux être ça. Ouais, c'est ça. Moi, je veux être ça. Je veux être zen. Pas capable. Moi non plus. Puis moi, mettons, je vois que je vais arriver flush au show, là, comme 10 minutes avant. Puis tout le long de mon trajet, je suis comme, c'est laid, pourquoi je suis pas partie? Comme, ça m'aurait-tu tué de partir 15 minutes avant? Tabarnak. Puis là, c'est là que, genre, tout le long, je conduis, puis je suis comme, ouais, Chris, c'est pas grave, roule 70 dans une zone de 90, c'est pas grave, on s'en va tous manger une crème glacée. Tu sais, comme, je suis tout le temps de même. Tout le long, je suis comme, pourquoi je suis pas juste genre, hey, c'est pas grave. Le show va commencer 10 minutes en retard, puis il va avoir l'anime, puis genre, mais moi, je suis comme, c'est parce que je me dis, je veux pas que l'animateur embarque sur le stage en sachant pas si moi, je suis arrivée. Genre, c'est comme, je pense à tout ça, puis je suis comme, je sais que ça le fait chier, puis genre, mais comme, t'as raison, Eddie, il arrive, puis genre, il est juste yo, puis il accuse même pas qu'il est en retard. Puis moi, c'est ça que ça me fait rire de ce gars-là. Il arrive, puis il est juste yo, il s'assoit à table à pique-nique. Tu sais, 4-5-0, il est arrivé fucking en retard la dernière fois que j'étais là. Puis genre, c'était fucking drôle, là. Tout le monde était juste comme... il arrive comme si genre... Yo. On est rendu à l'entraide, T'es sérieux? Mais le pire, c'est que tout s'est bien passé. Oui. C'est nous qui a créé ce stress-là. Lui, il était comme, guys, chill. Je suis là. Ça va bien aller. Et lui, il a 100 000% raison. C'est juste nous qui est en train de fucking stresser. Mais le problème, c'est que... Puis moi, j'en parle ça avec mon psy. Est-ce que toi, tu vois un psy? Je voyais, mais... Tu voyais? Puis là, t'as fait comme, je suis Gucci. Tout est beau. Ouais, ça va. Moi, j'en parle ça avec mon psy, que je suis comme, yo, tabarnak, comme je stresse pour des affaires que je devrais pas stresser. J'arrive à mon show, je suis comme, genre, comme t'as dit, je vais arriver genre 5 minutes avant que le show arrive. Mais tout le long de la route, j'arrête pas de stresser, j'arrive.
Puis le gars fait comme, yo, c'est correct, stresse pas. Je commence à décompresser, mais je suis brûlé. Ouais, c'est ça. J'ai exact. juste plus Ah ouais. d'énergie à donner. Parce que j'ai juste stressé tout le long. Mhm. Puis mon psy fait comme, yo, c'est correct. C'est correct. Respire, bro. C'est correct. Ouais, ouais. C'est correct. Mais oui, mais c'est ça. Mais c'est parce qu'on comprend ça. Puis toi, t'animes des soirées. Tu sais c'est quoi quand t'es 8h moins 10 puis Ouais. que personne n'est arrivé puis t'es Exact. genre... People. Ouais, Genre, ouais. pourquoi? Pourquoi vous me faites ça, Carlis? T'es tout seul dans les loges, t'es Oui. comme, Pépa. T'es comme, pourquoi? Tu sais, Ouais. le meme, genre, de John Travolta. C'est exact. Ouais, qui est en train de marcher avec sa veste. Ouais, puis qui est juste... Pourquoi il y a personne, Pourquoi il y a Carlis? fucking personne? Mais il y avait une story de Mike Baudouin, il y a pas long, Ouais. qui anime au bordel, puis il est genre, yo, il est 10 minutes avant le show, il y a pas un calice d'humoriste dans le... Tu sais, je suis comme, mais à quel point, je le comprends, tu sais. Ouais. Lui, t'es comme, j'en veux au moins un. Parce que, au moins, je dois savoir que j'ai quelqu'un pour ouvrir Ouais. le show. Ouais. Parce que sinon, t'es juste, j'embarque, puis je fais quoi, moi, calice? Je fais genre, tu sais, j'embarque Ouais. sur stage, puis je suis comme, faut que je fasse combien de temps? Parce qu'il y a personne, genre, Mais faut, tu sais faut quoi, que le je fasse une problème? heure. On peut pas vivre dans le chaos. On a Ouais, peur de non, vivre dans le c'est ça. chaos. C'est correct, bro, ils sont pas là. Toi, t'es en train de faire ta job. T'es Ouais. là. Oui, mais après ça, tu présentes qui, man? Tu continues. Tu continues, puis le public va se rendre compte que genre, yo, les humoristes sont fucking en retard. Puis toi, ta job, c'est de continuer puis d'envoyer chier les humoristes qui arrivent. T'es comme le prochain, Ouais. il est en retard. Puis c'est ça qui va être drôle de vivre dans cette... C'est ça qui... c'est ça qu'on dirait que j'essaye d'appréhender. J'essaie de caresser ça. Le chaos Le de chaos. genre, c'est pas grave si c'est pas comme si c'est supposé d'être. Ouais. Il y a tout le temps un plan B. Tu Il y contrôles a- pas tout. Il y a tout le temps un fucking plan C. C'est fucking littéralement comme ma fille, man. J'essaye d'apprendre. Ma fille est arrivée à 23 semaines puis 6 jours. Puis j'ai dû l'accepter de faire comme, ah, là, c'est ça qu'on a. Mhm. Il n'y a pas de 40 semaines. C'est 23 semaines et 6 jours. Je dois vivre là-dedans. Ouais. Mais on dirait que c'est comme difficile. Puis j'ai comme la seule manière de pouvoir... Parce que je sais pas si toi t'es de même, mais comme... Mais je pense qu'on est tous de même. L'humain oublie trop rapidement. Par rapport à... Par rapport à qu'est-ce qu'on vit, de faire comme, OK, je vais plus jamais refaire cette erreur-là. J'ai appris de cette erreur-là, puis je vais pas la refaire. Puis on la refait. On la refait. Ouais. On oublie, ou même des blessures que tu as eues, t'es oublies. La seule manière de t'en rappeler, c'est si il y a quelque chose, il y a un genre un déjà vu. Il y a quelque chose qui te glimpse, puis tu fais comme, ah fuck, je me rappelle quand j'avais 15 ans, j'avais vécu ça. Ouais. Mais on oublie quand ça fait partie de notre personnalité, je pense. Ouais. Dans le sens que si t'arrives toujours en retard, mettons, puis que c'est quelque chose que t'as de la misère à vivre avec, Ouais. là, je comprends que tu répètes l'erreur, mettons. Mais t'oublies pas quelque chose si là, ça va à l'encontre. Tu sais, mettons que toi, pour toi, l'honnêteté, c'est genre ton affaire la plus importante, Ouais. puis quelqu'un te ment, tu l'oublieras pas. Ça, tu l'oublieras comprends? pas. Oui, exact. Ouais. exact. Mais je Fait parle que de faut la que ça fasse- personne. La Ouais, personne faut que ça qui fasse commet partie- l'acte. Ouais, c'est ça. Mais la personne qui commet l'acte, elle va... Si, mettons, toi, t'as été malhonnête, puis l'honnêteté, c'est important pour toi, puis tu mens, mettons, Ouais. un moment donné, puis là, tu vas faire... Tu vas t'en souvenir tout le temps un peu que cette fois-là, tu m'as menti, tu comprends? Je te dis que je vais l'oublier à un moment donné. Mais si Oui. mais je te le dis que si Ça je dépend suppose- c'est quoi le mensonge, mettons. je peux te le garantir que si, c'est vraiment drastique que je veux dire, mais si j'arrive en retard, Ouais. puis je te mens, mais genre, non, excuse-moi, si je te dis que je te mens pour quelque chose, puis je suis supposé te rejoindre quelque part, puis finalement, j'arrive pas, j'ai fait 2 tonneaux sur la 440, puis j'ai perdu un bras, mais moi, tous les jours, je vais me rappeler. J'ai perdu mon fucking bras parce que j'ai menti ou parce que j'ai... Tu comprends? Comme Ouais. moi, avec ma fille, genre, elle est née prématurée, puis en ce moment, tu la regardes, tu peux pas savoir qu'elle est prématurée. Mhm. La seule manière que tu peux savoir qu'elle est prématurée, c'est parce qu'il manque un pied. Mhm. Parce qu'elle est trop intelligente. Fait que comme on dirait que dans ma tête, s'il n'y avait pas le pied qui manquait, on dirait que j'oublie tout ce que j'ai vécu. T'aurais oublié. Ouais, je comprends. Tout ce que j'ai vécu. Le pied me fait rappeler que comme, bro, t'as travaillé. Elle a travaillé, t'as travaillé fucking fort. Mhm. Parce que dès que je la vois courir, je fais comme, yo, c'est un enfant normal. Ouais. Mais dès qu'elle enlève sa protège, je fais comme, fuck, c'est vrai, bro. Il est arrivé ça. Puis ça me fait rappeler de genre, sois un père présent. Mhm. Écoute ton enfant. Vis dans le corps. Ouais. 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 Oui, non, mais là, ça, je suis d'accord avec toi. Comme quand tu conduis, comme quand tu fais que, mettons, tu sais, Alex Forêt, il me parlait l'autre fois qu'il s'est passé le pouce dans son banti. C'est quoi ça, un bandit? Un banti, tu sais, une scie, là, ouais, il s'est coupé le pouce. Ok. Uh-huh. Fait que genre, Mmh. à la star, il fait attention, tu comprends? Mais c'est dans le sûr, il sens manque que- un pouce! Ouais, je sais! Il Mais peut comme plus c'est faire ça. ça! Tu sais, on dirait, tu sais, quand t'es jeune, t'apprends à conduire, là. Puis là, tu y vas, puis genre, tu roules vite, puis tu Ouais. tournes trop sec, puis tu fais Exact. plein d'estis d'erreurs d'imbéciles, genre. Exact. Puis à un moment donné, tu t'échappes ton char, puis là, tu comprends.
Là, tu comprends, ouais. Puis là, on dirait que la vie, mais t'as tellement eu peur, mais ça prend cette affaire-là pour que tu fasses ah, OK, ouais, quand il neige, faut vraiment ralentir. C'est ça, là. Vraiment. Quand l'hiver arrive, puis t'as une vertèbre qui commence à te faire mal, t'es comme ah, OK, je me rappelle en 2018. J'ai fait de cave. Puis c'est parce que j'ai une Honda Civic, j'ai pas un 4x4. ouais, mais je pense que l'humain oublie juste trop vite. Ouais. Fait qu'il faut tout le temps se rappeler. Ouais, mais ça prend, on dirait, souvent des affaires, comme tu dis, le pied, pour que tu fasses, oui. Tu sais, comme des espèces de casseurs, des espèces de gros reminders pour que tu fasses, OK, là, j'oublierai pas. Ouais. Mais même là, des fois, on roule trop vite l'hiver. Ouais, mais est-ce que toi, t'as un journal intime? Non. Non, OK. Mais toi, oui, je sais, tu m'en as déjà parlé. Ouais. J'en ai un, man. Mais c'est bon parce que je pense que j'ai écrit à peu près jusqu'à date fucking 5 livres. Comme c'est non-stop, là, j'écris. Mais ça, c'est malade. Mais des fois, je les relis puis je suis comme, hey, je répète mes erreurs, tabarnak. Calisse de Chris. Je l'ai écrit que j'allais plus le refaire. Fuck, je l'ai refait. C'est fils de pute. 2 mois plus tard, je l'ai refait. Ça me fait chier. Mais c'est l'humain, on oublie juste trop vite. C'est pour ça que je suis comme, OK, un moment donné, il va arriver de quoi? Je vais perdre une oreille puis je vais plus jamais refaire cette erreur-là. On dirait qu'il faut perdre des membres. Sérieux. Comme sérieux, le chanteur, comment il s'appelle? Lui, là, qui chante fucking bien, là, mais qu'il ressemble à fucking... tout le monde fait des jokes, là, qui ressemble à Monsieur Patate. Martin Deschamps. Ouais. Lui, c'est pour ça que ce gars-là est fucking bon, bro. Il a fait des erreurs. Ou c'est peut-être qu'il est né de même. Regarde, je connais pas son vécu. Je pense qu'il est né de Juste que pour moi, t'es un exemple, mon gars. Je te respecte vraiment beaucoup. Et moi, je le dis ça à ma fille, je fais comme, regarde, tu vois lui? Regarde comment il chante bien. Faites pas mal d'erreurs. J'aime ça, le technicien de son est comme, on va couper ça, mais je vais rire moi de l'intérieur. Ouais, non, mais je suis d'accord. Y a-tu des erreurs que t'as faites dans la vie que tu sais que tu vas refaire puis que ça te fait chier? Fuck, man. En humour, on va tout le temps répéter les mêmes erreurs, là. On va tout le temps faire des erreurs de newbie, là. Je pense que ça, oui. Des erreurs que je vais répéter. Moi, j'ai un gros problème que je conduis quand même relativement vite. Faut que je commence à faire attention. Je me rappelle, j'ai embarqué avec toi, puis... Comme unanimement dans la voiture, on se disait que c'était rapide, là. Le monde m'a talk shit dans le dos parce que je me prenais pour Paul Walker! Mais tu te rappelles, c'était où? C'était où? C'était Vincent Descoteaux qui avait booké ça. Oh my God, je conduis comme un fils de pute. J'ai Moi, fait des... j'ai Lali, toi, puis Vincent, d'ailleurs. C'était ça, la soirée. C'est vrai. Oh my God. Y avait-tu quelqu'un d'autre avec nous? Il me semble que j'oublie quelqu'un. Je pense pas qu'il était assez bon pour qu'on s'en rappelle. Puis s'il y a quelqu'un, c'est des jokes. Ouais. Mais ça avait été un show. C'était quand même relativement cool, mais tu sais, show extérieur, on avait des bébites d'en face. Ouais, exact. Tu sais, c'était pas super. Le monde était dispersé. Fait que ça avait été un peu difficile. Puis c'était avant COVID, là. Sûrement que si l'on le faisait, on serait genre, it was insane. Vraiment. Puis là, on avait hâte de partir, je pense, parce qu'il y avait eu un peu de niaise. Ça avait retardé. Il était tard. Puis genre. Fait qu'à un moment donné, t'étais juste comme, OK, là, je suis tannée. Je veux qu'on s'en aille. Ouais. Mais c'était des rangs de campagne, puis ça tournait. Ça tournait sec. Mais c'était l'été. C'était l'été, mais quand même, c'est pas nice. Tu sais, il y a du monde alentour. Il y a du monde dans l'auto que je suis responsable, que je le veuille ou non. Ouais. Fait que c'est ça que je suis en train de travailler là-dessus. Puis même maintenant, avec ma fille, je conduis comme si j'ai fucking 95 ans. Là. Je prends vraiment mon temps. J'en ai absolument rien à foutre. Mais on dirait que quand je suis tout seul, c'est pas bon. Ouais. On dirait que je suis tout le temps pressé, mais pressé de quoi, man? Comme, il n'y a rien dans ta vie. Comme, on a des affaires à faire, mais en même temps, c'est correct, là. Ouais. Tu vas avoir le temps pour les faire. Il y a du monde qui prennent l'autobus de ville à journée longue. Ouais. Puis ils sont capables de se rendre à leur fucking point de destination. Ouais. Tu devrais être correct avec ta fucking Honda Civic. Sérieux. C'est tellement ça. Mais je pense, parce qu'on est travailleurs autonomes aussi. Ouais. Fait que moi, j'ai ce problème-là. On dirait que j'ai l'impression que tout ce que je fais dans ma journée, des fois, c'est des choses que je suis obligée de faire, là, genre l'épicerie, genre le ménage, genre... j'ai l'impression que ça me vole du temps d'écriture. Fait que ça me fâche, genre. Oh my God, oui! Fait que là, t'es comme... Je veux juste finir le plus rapidement possible ma fucking épicerie, puis je veux pas rien oublier parce que ça me tente pas d'y retourner. Parce que si j'y retourne, je vais être en tabarnak, genre, c'est comme crise de beurre d'amande de Chris. Oui, mais c'est ça l'affaire. Parce qu'on se met la pression, genre, qu'on a l'impression que si on n'a pas un nouveau 5 cette semaine, à cause qu'on est allé à l'épicerie. Exact. Puis qu'il y avait un esti de lait. Mais à l'épicerie qui était... Fallait que tu le dis! Est-ce que j'adore ça? Il est arrivé quelque chose dernièrement qu'il y avait un esti de lait. C'était à cause de l'esti de lait qui voulait, genre...
savoir le prix des bartendes en avant de toi à la caisse. C'est à cause de lui que t'as pas un niveau 5. Tu sais, c'est pas toi, là. C'est pas toi que, genre, un moment donné, t'étais, genre, trop longtemps sur des stories. Tu sais, non. C'est ça. Ah, fuck, c'est drôle. Je pense que c'est ça. Ouais. Mais moi, en tout cas, c'est ça. Ouais. Mais moi, c'est le temps. Puis j'essaie de. Parce que regarde, si tu penses trop à ton texte, à travailler pendant que t'es à l'épicerie, quand t'arrives pour écrire, tu vas absolument rien écrire. Ouais. Tu vas absolument rien C'est écrire. Parce que de un, tu vas être brûlé parce que moi, ma grand-mère m'a dit ça. Elle m'avait dit ça récemment que j'y parlais que, man, je suis tout le temps. J'ai tout le temps peur de me faire juger, j'ai tout le temps de ci, j'ai tout le temps ça, je veux avoir le temps pour ci, pour ça. Puis ma grand-mère m'a dit, tu peux pas être à 2 endroits en même temps. Puis je fais comme, je le sais, mamie, comme j'ai un corps. Puis elle m'a dit, imbécile, je parle de ta tête. Tu peux pas être dans le passé et essayer de travailler dans le présent. Tu peux juste pas, tu vas être juste brûlé. Sois à un endroit. Puis c'est la même affaire quand tu fais ta fucking épicerie. Vis le moment de l'épicerie. T'es en train de... Ça prend 45 minutes dans ta journée. Puis après, quand tu vas t'asseoir, mais le fait que tu as tellement vécu le moment présent à l'épicerie, tu vas trouver des affaires. Ouais. Puis, Puis souvent, tes flashs, t'es en faisant la vaisselle ou en Exact. écoutant des podcasts. Pour vrai, j'écoutais votre podcast. Ouais. C'est fucking bon. Ah, man. merci. C'est vraiment bon. Vous faites juste jaser puis tout, Ouais. puis c'est écœurant. Puis c'est drôle parce que j'ai écouté le dernier Big Business. OK, man. Ça m'a fait fucking rire parce que quand il parle, Émile, qui est genre, hey, le monde m'a invité à manger. C'est moi qui l'ai invité à manger. Tu sais, la soirée qui est allée s'exploser le pénis à la place. J'étais genre, je vous écoutais parler, puis j'étais genre, il était comme, mais les humoristes, ils m'ont invité à aller manger. Là, je t'ai invité pour un fucking Subway, puis toi, tu voulais te fucking fun le gland, Non, mais le pire, c'est que c'est... Mais j'étais d'accord avec tout ce qui, tu sais, dans le sens que j'étais juste, oui. Tu sais, quand il était comme, moi, j'ai beaucoup d'amis dans la vie, j'ai pas osé d'avoir d'autres amis, j'étais comme, ouais, je comprends exactement ça. Puis genre, ça n'a rien à voir. Moi, je trouve ça fucking correct. Genre de. Tu sais, des fois, t'es comme, hey, à soir, j'aime vraiment les gens dans l'âge. Ouais, je vais rester prendre un verre parce que ça me tente. Mais c'est correct aussi de faire, hey, c'est pas que je vous aime pas. J'ai juste pas d'affinité nécessairement. Je vais aller voir ma blonde à la maison, tu sais. Ma blonde m'attend. J'ai juste passé du temps seul. C'est quand que tu passes du temps seul? Ben, dans le jour, souvent. OK. Mais est-ce que t'es vraiment seul ou t'es en train de faire de quoi? Non, c'est vrai, mais c'est ça, c'était intéressant votre sujet. C'est parce que c'était ça le sujet aussi, que lui, il est allé souper seul. Puis toi, t'étais genre, moi, ça me stresserait d'aller souper seul. Je l'ai fait la semaine d'après. La semaine d'après, moi, j'étais à Québec. Ouais. Puis là, j'avais des humoristes qui m'ont invité. Ils m'ont dit comme, yo, on va aller faire le party là-bas, là, parce on va aller par là. Puis là, j'étais comme, yo, merci, guys, mais moi, je vais aller souper tout seul. Puis même ma blonde était à Comédia parce que ma blonde travaille pour Comédia. Fait que j'étais comme, moi, je vais aller souper tout seul. Puis j'ai dit à ma blonde, comme, je te rejoins à telle heure. Je veux juste être seul. J'ai passé un moment tout seul, puis c'était incroyable. Au resto? Ouais. T'es allé au même resto que. J'étais allé au même resto que le fucking coulet, là. Ouais. T'as pris un petit glaçon de wine. J'ai pris une petite bière, je me suis torché. Mais c'était nice parce que j'étais comme. La différence entre Émile et moi, c'est qu'Émile a regardé son téléphone. Moi, j'ai juste pas regardé mon téléphone tout le long. J'ai vraiment vécu. Parce que quand tu regardes ton téléphone, t'es dans la vie de quelqu'un d'autre. Ouais, puis c'est ça que tu disais aussi. Quand tu regardes ton téléphone, t'es pas seul. T'es pas seul. C'est vrai. T'es vraiment pas seul. Là, j'étais vraiment seul. Fait que je fixais le mur, je parlais un peu avec le barman, je regardais les gens alentour. J'étais vraiment en train de vivre un moment tout seul, puis ça a tellement fait du bien. Tu dois faire ça une fois par semaine. T'as raison. Ça fait tellement du... Mais n'importe quoi, là. Tu fais comme, regarde, je me fais à manger, puis je regarde pas une série. Je lis pas un livre. Je fais juste manger, là, puis regarder la fenêtre. Ouais. Je sais que je sens que je suis dans un asile, mais je suis pas dans un asile. Ouais. Je suis chez nous, puis je suis juste en train de vivre un moment avec moi. C'est juste, il y a des affaires qui sortent. Parce que nous, on dirait les humoristes, je sais pas si les autres sont aussi comme ça, les autres dans les autres domaines, mais on dirait que nous, on veut combler un vide. Ouais. Souvent, on recherche ça. Il y en a des humoristes, mais comme je sais que moi, quand j'essaie de monter sur scène, quand j'essaie de faire mon métier, je pense que beaucoup, j'essaie de combler. Il y a comme un vide dans ma vie. J'essaie de vivre une émotion. Ouais. Fait que j'essaie de vivre des affaires dans ma journée parce que je suis comme tellement... On dirait que t'es tellement mort de l'intérieur. On dirait que... Moi, là, quand je passe mes journées, il n'y a rien. Je vais lire des articles. Ouais. Mais il n'y a rien. Non, notre vie est plate, là. On dirait que la vie est tellement... C'est pour ça que je me force d'aller voir ma grand-mère une fois par semaine. C'est pour ça que j'essaie de parler avec mes parents, puis je me mets en tabarnak après mes parents. Mais quand je viens de raccrocher, je fais comme, je te prends après tes parents, t'as vécu une émotion. T'es frustré, puis c'est bon, là.
T'es en train de vivre de quoi? Fait qu'on dirait que sur le scène, j'essaie de transférer comme yo, c'est ça que j'ai vécu, ça c'est mon émotion. C'est comment que je le vis, mais j'ai de la difficulté à bien le transférer. C'est l'affaire la plus difficile. C'est tabarnak de Chris que oui. Ouais. Mais moi, on dirait que je me dis, moi, j'aime ça être seule dans ma journée parce que le soir, tu sais, comme quand tu vas en show, t'es tellement exposé. Puis là, t'as besoin de l'amour, puis de connecter avec les gens, mais c'est connecter avec 100 personnes, des fois 700, genre, tu sais, ça dépend. Exact. Fait que ça, mettons, le lendemain d'être seule, je suis comme, yeah. Ouais. Yeah. Yeah. Ouais. I don't like people. Tu sais, I like people. mais comme, c'est ça, c'est cette dualité-là. Elle existe quand même souvent. Tu sais, comme, on dirait que j'aime mon petit cercle d'amis. J'aime ça quand c'est cool, prendre une bière avec des humoristes, tout, j'aime ça de chiller. Ouais. J'aime ça être seule aussi, puis on a tous besoin de ça. Ouais. Moi, je suis comme... Parce que c'est beaucoup. C'est les vraiment shows. beaucoup, ouais. C'est beaucoup de gens, c'est beaucoup de connexions, c'est beaucoup de parler avec... tu sais, quand tu commences l'humour, il y a ça aussi, là, tu sais, c'est que tu arrives dans des loges, tu connais pas personne. Tu es obligé de parler avec eux autres, tu es obligé de faire comme, hey, qu'est-ce que tu fais dans l'avion? Ouais, tu fais ça, avec ta blonde, puis des fois, tu es juste comme, je m'en fous un peu. Mais il y a des fois, t'es comme, ah, c'était vraiment cool, je suis content d'avoir connu ce personnage, je me suis full bien entendu avec, tu sais, genre. Fait que comme, il y a des fois, c'est lourd, des fois, c'est pas lourd, tu sais, comme avec toi, puis Fallu dans le char, c'était vraiment cool, tu sais, comme là, tu fais, ah, ça, c'était une bonne ride de char, tu sais, puis une chance. Parce que c'était Val d'Or. C'était Val d'Or, c'est fucking de la route. Mais non, c'est vrai, il faut. Puis même quand t'écris, je sens que je suis pas tout seul quand j'écris. Parce qu'on dirait que c'est le Jacob qui est dans ma tête. Ouais. On dirait que le Jacob qui est en train de vivre des affaires, mais aussi Jacob à l'intérieur qui est tout le temps en train de faire de l'introspection. Fait qu'il est en train d'écrire, mais il est en train de... J'ai une conversation avec quelqu'un dans ma tête. C'est weird. C'est pour ça que quand t'es vraiment seul, que t'es pas en train de rien réfléchir, t'es en train de prendre une marche. C'est ça que j'ai aimé un peu de la pandémie. Des fois, là, j'écoutais même pas de la musique, je prenais juste une marche. Seul. Pendant 1 heure de temps, là. Puis je revenais, puis ma blonde était comme... C'est quoi que t'as fait? As-tu tué quelqu'un? C'est quoi qui s'est passé? Puis je suis comme... Yo, j'ai juste pris une marche. Ça m'a tellement fait du bien. Là. That's it. Tu fais juste respirer. Tu marches, tu jases peut-être avec des itinérants si t'as l'opportunité. Ah ouais. Il y a des prostituées que c'est genre des brigadières qui font traverser des gens. C'est parfait. Oui, ouais. C'est parfait. Exact. Fait que t'es comme... Ouais, puis tu fais tes affaires, je trouve ça, ouais. Ouais, moi, tu sais, des fois, c'est ça que j'ai réalisé, c'est que, mais on dirait que l'humour m'a fait réconcilier avec ça. Avant, je pensais, j'étais genre, non, je suis non mais sauvage. Mais c'est ça, c'est que parce qu'on est beaucoup avec des gens, quand tu y penses, c'est concentré, là, une centaine de personnes qui te regardent puis attendent de voir ce que tu vas dire. Exact. À tous les soirs, on vit ça. Tous les soirs, ouais. Tous les soirs, genre. Fait que là, c'est pour ça que moi, dans le jour, je suis comme, ah, non, j'ai besoin de retrouver cette petite bulle-là, mais être dans ma tête, puis tout. Fait que, tu sais, c'est pour ça que moi aussi, j'aime ça marcher tout seul, tu fais rien d'autre, tu sais, m'entraîner tout seul. Pas au gym, chez nous. Exact. Seul. Puis comme, bon, mon voisin, des fois, là, genre, pauvre lui, là, il est super fin, tu sais, mais comme, je sors dehors, je fais juste comme aller dropper la litière de mon chat dans mon bac, puis il est juste comme, allô, puis genre, Jesus. Non. Je suis comme, allô, ça va? Ouais, il fait beau, puis je suis genre, non. Sérieux, je me gonnerais. Des fois, je suis juste comme, mon Dieu, ça m'a vraiment... Mais c'est moi là, le problème, c'est vraiment pas lui là, il est super gentil. Ouais. C'est 100% moi le problème, mais je suis comme je me serais gonné. Ouais. Mais imagine-toi si tu peux être ça sur scène. Comment ça doit être incroyable. Tu sais, sur scène, tu sens que les gens ont des attentes, mais imagine-toi tu peux être cette personne-là qui marchait tout seul, puis qui a des affaires à dire. T'es tout seul, bro. T'es sur scène, tu calisse de comment le monde te regarde. Genre Chappelle. Très Chappelle. Ouais, Simon Leblanc, Adib Al-Khalidé, c'est des gars qui en ont. Adib en a rien à foutre. Quand il monte sur scène, il parle. Mais il parle comme s'il allait prendre... Mais on devrait tous un peu être... Je trouve ça beau si on pourrait tous un peu être ça. Parce qu'on aurait toute une vibe différente. Mais on serait tous vraiment authentiques. Ce serait une scène. Tu sais, t'embarques, là, tu fais tes affaires. Parce que... Je trouve ça impressionnant, les sujets que tu parles. Tu sais, comme quand tu parlais quand tu parlais d'homosexualité. C'est fucking impressionnant, mais imagine-toi si t'étais capable de le dire en tant qu'calissant. Ouais. Bro, j'ai dit ce que j'ai à dire, bro, sans fucking fit. Puis à un moment donné, ça va être ça, le numéro. Absolument. Il a déjà énormément changé. Parce que un moment donné, ben, c'est la même affaire avec moi. Là, un moment donné, dans ta V8, c'est qu'un moment donné, dans ta V4, V5, là, tu vas être tanné. De faire comme, pourquoi j'essaie de trouver un raccoin? Pourquoi j'essaie de trouver quelque chose qui va mieux laisser passer le sujet? J'en ai plus rien à foutre. C'est pour ça que c'est nice de faire plusieurs V1, plusieurs versions. Parce que c'est l'évolution de toi, de ta personne, que t'es comme, un moment donné, t'es comme, OK, non, là, j'ai essayé plein d'avenues, là.
Puis, ouais, il y a rien. Je vais essayer la meilleure avenue, puis c'est l'honnêteté. Ouais, Je vais ouais. essayer celle-là. Ouais. Puis c'est ça qui marche le mieux. Ouais, mais comme Adib, Eddie, puis tout, ils font ça beaucoup. Tu sais, t'entends, c'est juste écouter leur stand-up, puis ils sont vraiment genre, tant mieux si le monde rit. Mais c'est ça leur musicalité. Lui, Tandis c'est... que, tu sais, quand on commence, on est vraiment genre blablabla. Ouais. Là, t'attends le rire, tu sais, Ouais. comme, mais eux, ils ont pas ça. Ah, Comme début. si ça rit, ils prennent la pause, Ouais. mais ça rit pas. Mais c'est pour ça que I don't tellement... care. C'est pour ça que ça a l'air tellement spontané. Mhm. Parce qu'ils sont pas en train de faire comme ta-da-da-da-da. Ils font comme baragaraba. Ouais. Le monde rit, puis ils font ah, OK, j'attends. Baragaraba. Puis t'es comme Jesus fucking Christ, t'es juste en train de nous jaser. Là. C'est fou. C'est, hey, man, moi, ça me fait bander quand je vois ça. Quand je vois ça sur scène, je suis comme, oh my God, ce gars-là est littéralement... Comme Ben Lefebvre, il m'avait dit ça à ma soirée qu'il avait adoré. C'est que moi, ma lumière au 450 est agressante. Oui. Elle est super forte. Fait que t'as de la difficulté à voir les gens. Faut que tu restes comme 1-2 minutes avec la lumière que là, tu peux voir les gens. Ouais. Mais Ben m'a dit comme, j'adore ça parce que on dirait que je suis tout seul. Oui. Parce que dès que je commence à regarder, je suis comme, je peux voir personne. Ouais. Je suis comme, ben, parle. C'est ça. Qu'est-ce que t'as à C'est dire? ça que ça fait. Ouais. T'as-tu joué au terminal depuis qu'ils ont changé la disposition? Ouais. C'est ça aussi. Ouais, Tu exact. vois, les 2 premières rangées sont Tu vois. beaucoup trop éclairées. là. Ouais. C'est beaucoup trop. Ouais. Genre, je suis juste, oh my God. Mais le fond, Tu vois pas. c'est noir complet. C'est noir le plus complet que moi j'ai vu de ma vie. Exact. Ouais. Tu vois même pas. J'ai adoré ça. Ah, J'ai fait genre, oh my God. Ça devient vraiment un comme. Je m'en fous. Ouais. Je- Puis c'est moins grave, on dirait, quand le monde rit pas. Mais comme, mettons, tu sais, les shows de parc ou les shows extérieurs, que tout le monde est très éclairé. Là. Ouais, exact. Oh my God. C'est pas, ouais. J'ai eu un show, Jacob, là. À Québec, OK? C'était Baie de Beauport. OK. Show extérieur sur une beach. C'est comme le point Calumet de... Puis avant nous, c'est du yoga show. Puis genre... Non. J'ai jamais vu des gens participer à du yoga show comme ça de ma vie, là. Genre, il y a 150 personnes Oh qui shit. font du yoga show sur leur petit matelas. Puis genre, il y a une Malade. animatrice qui genre, puis ça y va, là, tu sais. Ouais. Puis là, ils ont chaud. Puis genre, il fait littéralement 28 degrés. Là. Ouais, tout le monde est C'est sur le speed, Ah là, ouais, puis c'est ouais. incroyable. Ça va pas. Ces gens-là, ça va pas. Puis genre... Puis, bref... Là, l'organisatrice, elle arrive, elle est super fine, puis comme, fait que ça va être vous, tu sais. Puis je suis comme, non, mais il y a un break, là, tu peux pas, c'est pas genre yoga show, humour, là, ça marche pas, personne fait ça dans la vie, là, Ouais. tu sais. Puis là, elle est comme, non, mais ça va être directement vous parce qu'on n'a pas d'éclairage de scène. Fait que le yoga show finit à 7h30, puis il faut que ça soit 7h30, 8h30 le show parce qu'on n'a pas d'éclairage. Puis j'étais comme, Non. mais non, à cause du soleil, il fallait qu'on soit éclairé. Puis là, j'étais genre, non, tu sais, il fallait qu'attendre. Fait qu'en tout cas, c'était ça, il y avait Fait pas. que mon heckler, c'est pas un fucking spectateur qui est trop sous, c'est le soleil qui fait moi je vais aller faire dodo. Exactement. Putain de merde. Exact. Puis là, qu'est-ce que tu penses qui arrive? Le yoga show fini, les filles, ils roulent leur matelas puis ils décalissent, là. Oh non. Ils en ont rien à chier, là. Fait que là, l'animateur, il est là, il essaye de faire du. Puis il y avait genre un espèce de. Tu sais, un jus genre énergisant dans un espèce de gros bucket. Ouais. Ils faisaient toute la file pour aller boire leur petit jus puis ils se parlaient entre eux autres. Puis genre, l'animateur, il est comme, fait que blablabla, personne répond, le monde s'en crisse. Il parlait devant personne. Exact. C'est la première fois que je voyais ça, genre, personne. Ça faisait longtemps que j'avais pas, puis moi, je closais ce jour-là. Ça faisait longtemps que j'avais pas le goût de faire. Je crisse mon camp. Je crisse, garde mon cachet. là. Garde mon cachet, Je m'en vais. Mais ça aurait été tellement impressionnant si l'animateur était capable de rassembler ce monde-là. Ça aurait été un challenge de malade. Oui, puis il a essayé, tu sais. OK, ouais. Mais ça n'a pas marché. Après ça, il y a eu le premier gars, il a fait son show devant personne qui écoutait, genre Putain de deux merde. personnes là-bas. Puis tu sais, en plus qu'il y avait des gens qui écoutaient, mais fucking loin. Puis là, il arrêtait pas, tu sais, 2-3 fois, il était juste « Hey, rapprochez-vous, ça va être plus cool. ouais. Gênez-vous pas, rapprochez-vous, je vais pas vous parler. Juste soyez un petit peu Ouais, plus exact, près. » Puis exact. genre, puis comme personne venait. Mais c'est pas assez convaincant. Non. Tu sais, comme. Moi, quand j'ai. Dans les débuts, là, Dave Chappelle, là, quand il commençait à faire des shows, là, mais lui, ça a été un gars qui a comme. Oh shit, OK, t'as un micro, tu peux faire des blagues dans un parc. C'est comme ça qu'il rassemblait les gens. Mais comment il réussit à convaincre les gens? Robin Williams, c'était comme un itinérant dans les débuts, là. Lui, là, il faisait des jokes avec son petit fucking chapeau, puis le monde mettait de l'argent, mais le monde se rassemblait et réussit à attirer ça. C'est fou, man. Eux autres, t'es comme, OK, je vis dans le chaos complet, là. Il y a absolument aucune structure, là. Non. Le monde ne savait même pas que c'est un show du mot. Les gars comme Robin Williams puis Richard Pryor, ils arrivaient dans des restaurants, Oh my puis le propriétaire faisait comme, OK, tu veux faire un show du mot? Il a même pas annoncé. Prends le micro, fais chaud. Le monde sont en train de manger. Puis t'as Robin Williams qui arrive, puis il fait, il y a un show du mot, moi je vais être l'animateur, puis il commençait à parler avec les gens. Puis le monde commençait à capoter parce qu'il captait tellement l'attention. C'est fou. Nous, on doit trouver. Ben, pas qu'on doit faire ça, mais c'est juste impressionnant de genre
de voir que il y a du monde qui sont capables de faire ça. Oh On oui, essaye, oui. mais il y a du monde qui sont capables Ouais, de faire ça. ouais. C'est impressionnant. Ah ouais. Puis c'est pour ça que comme tu peux avoir le meilleur stage, les meilleurs speakers, tu peux avoir le meilleur éclairage. Tu peux même essayer de convaincre les gens en faisant comme je te jure, hey, je vais te payer de la bière. Mhm. Je vais te donner des billets pour la prochaine semaine. Faut juste que ce soit drôle. Ah ouais. C'est juste ça. Ah ouais, clairement. Ouais. Mais moi, je trouve que c'était ça, le tough, là, c'est jouer dans la clarté. Ouais. Puis que tu vois Ah ouais, ça les c'est faces. Oh, c'est trop intimidant. Tu sais, comme. Ouais. Parce que là, tu parles directement à des gens. rough. Là, tu parles de ta vie. Puis comme là, tu parles de ta fille. Puis là, Ouais. le monde rit pas. Puis là, t'es Ouais. comme. Parce qu'il rit pas parce que c'est normal. Ça a besoin d'être noir, l'humour. Tu sais. Puis c'est Exact. là que tu comprends ça. Puis t'es comme, il faut qu'il fasse noir. Sinon, Faut qu'il c'est fasse noir. trop gênant. Tu te sens jugé. Ouais. Mais là, après ça, un coup que tu vis ça, puis que tu fais, ben, c'est pas grave, parce que je suis payée de toute façon pour être ici, puis je suis à Québec. Fait que j'ai pas le choix de le faire. Ouais. Puis comme, tu fais ton show, puis après ça, quand tu pognes des bonnes conditions, t'es juste. Ah, mais c'est ça l'affaire. Faut juste pas que tu oublies. Faut que tu l'écris dans ton journal. Ayez des journaux intimes, guys. Puis C'est relisez-vous. Relisez-vous, tabarnak. Parce que si tu l'oublies, tu vas refaire l'erreur. Tandis que si tu te rappelles, si t'as fucking Beauport, Beauport, Ouais, ben de Beauport. Baie de Beauport, si tu l'as tout le temps dans ton fucking front, chaque fois que tu vas monter sur scène, n'importe où, ça va être dans un bar où il va faire noir, puis tu vas faire comme yo. Moi, j'ai parlé de mon homosexualité devant des gens qu'il y a du monde qui sont même pas encore sortis du fucking closet, puis ils ont pas encore le courage, ils ont de la difficulté, mais là, en ce moment, je l'ai fait devant eux autres. Puis je m'en suis calissée, ouais. Je m'en suis calissé, fait que là, t'es dans le noir. Je m'en calisse encore plus. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Exact. Puis tu sais, je suis sortie de là en me disant pas. Tu sais, il y a des shows de même aussi que tu fais. Le show, c'est de la merde. Mais je suis proud of me, genre, Ouais, d'avoir je l'ai réussi. Ouais, c'est Je ça, l'ai tu sais. fait. Fait que moi, je suis sortie de là en me disant pas c'était un mauvais show. J'étais Non. juste comme. J'ai aimé mon attitude de. Je suis rentrée, puis j'ai fait. C'est pas grave. J'ai jamais accusé, tu sais, Exact. le public. J'ai jamais fait, hey, quel show de merde. J'ai jamais rien dit de ça. Je suis rentrée, j'ai fait mon set, je suis partie. Malade, J'ai eu des rires. malade. J'ai eu quelques rires, tu sais, puis j'ai fait genre, ah ouais, on va vivre ça, puis tout, puis genre, je suis désolée. Vous êtes désolée pour moi, je suis désolée pour vous. That's it. Mais c'est nice parce que t'as comme. Je donne un exemple, t'es sorti de scène, t'as fait comme. C'est pas comme je voulais que ça a été, mais j'ai aimé mon attitude face à ça. Ouais. À accepter que fils de pute de soleil voulait rien savoir de mon fucking show, puis les filles qui faisaient du yoga show, tabarnak, ils avaient rien à foutre de mes blagues. Fait que t'es comme. J'ai aimé l'attitude de. Je vais quand même y aller. Ah. Je vais aller au front. Let's go. Je suis là. Ouais. Il va rien arriver. Il va rien arriver. C'est ça qui arrive. Ah, c'est Il malade. va rien arriver. C'est malade. Puis j'étais comme, les gens sont pas, c'est pas des hecklers. Non. Je vais juste faire mon set dans probablement le silence. Puis eux autres, ils vont pas comprendre ce qui arrive. Ouais. Puis ils vont juste faire comme, bah, c'est bien écrit parce qu'ils pourront pas rire parce que les conditions sont pas. Mais t'es juste, je vais pas mourir, Ouais. puis je vais être fière de moi de l'avoir fait, tu sais. Exact. Je sais pas si j'aurais été fière de moi de juste faire, hey, garde mon cachet, puis je décalisse. Ouais, tu sais. mais ouais, j'aurais été. Moi, je pense que t'aurais été vraiment moins fier. Mais c'est sûr. Parce que tu t'aurais tellement. T'aurais fait comme ah, Chris. Ouais. De un, c'est du cash. OK. Du cash. De deux, t'es comme yo, c'est une autre expérience. C'est vivre dans le corps. C'est ça. C'est juste vivre dans C'est ça. cette merde. Ouais. Si t'aurais remboursé le cachet, t'aurais fait comme non, je suis pas prêt à vivre ça. Ah ouais. Il faut que tu le vis. Il y a des fois où t'arrives, puis t'es comme à des shows, puis t'es juste. Là, ça sert à rien. là. Ouais. Là, ça sert à. Ouais. Ça, c'est Ouais. un chaos qui ne sert à rien. C'est juste fâchant. Je Ouais. me sens comme une bête de cirque. là. Exact. Mais T'sais. ça m'impressionne que quelqu'un de la vieille école sait que ça sert à rien puis il va quand même le faire. Oui, moi aussi. Ouais, Je comprends pas. J'ai vu Mike, moi j'avais fait un show avec lui avant la pandémie. Mike Ward faisait un show pour la Nuit Blanche. Puis le setup était juste atroce. Tous les humoristes se plantaient, à part Daniel Grenier, ça a super bien été. Mais tous les humoristes, ça a mal été. Puis Mike, il closait le show. Puis chaque personne qui rentrait dans les loges, Mike fait comme. Puis c'était comment la crowd, c'était comment ton set, tout le monde faisait. Kachara. C'est juste ça qu'on entendait. Même moi, ça a super mal été. Puis j'étais comme, c'est pas grave. Mike, il avait pas besoin. Il avait pas besoin de faire ce show-là. Non. Il y en avait pas besoin. Non. Il a quand même embarqué sur scène. Puis le show allait pas super bien. Mais il y avait du fun, lui. Mhm. Tous les humoristes faisaient comme Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, ça va tellement mal que ça devient drôle. ah, c'est fucking drôle. C'est ça qui arrive. Ouais. C'est qu'à un moment donné, t'es juste. Puis ce show-là aussi, on se regardait avec les autres humoristes, puis on faisait comme. Calisse que c'est de la. Tu sais, comme on sait tous qu'on est bon, là. Tu sais, Puis c'est du stock rodé, là, tu sais, mais t'es exact. juste, hey, ça rentre pas parce que. Puis ça devient drôle, tu sais, Mais tu oui, ris, là. Mais même tu regardes un gars comme Mike, t'es comme yo, vous rendez pas compte, là, vous avez Mike Ward en ce moment. Le show était gratuit. Là.
T'as Mike Ward. Le show est fucking gratuit. C'est insane que vous riez pas. Ça rit pas. C'est malade. Comme, c'est pour ça en tant qu'humoriste, on trouve ça tellement drôle parce qu'on est comme, yo, c'est un vétéran, là, c'est un vieux de la vieille, là, puis il fait du bon stock, là. Puis le monde rit pas, t'es comme, yo, c'est quoi qui s'est pas bien passé? C'est hilarant. Là. Ouais. On vit ça tout le monde. Ouais. Absurde, man. Ouais. L'humour. Qu'est-ce que tu penses que... T'as-tu un objectif clair, toi, de carrière, ou t'es juste... Je fais mes affaires, puis... Ouais, moi, j'ai un objectif. J'aimerais ça que le monde comprenne ce que je leur dis quand je monte sur scène. Je pense que c'est ça mon objectif. À vie. That's it. Moi, c'est d'être capable de juste véhiculer ce que je vis, d'être capable de le mettre sur scène puis que le monde comprenne. Parce que l'argent, pas un bon objectif. Ça va arriver l'argent. Faire des émissions de télé, faire des galas, faire des premières parties, c'est pas un objectif. Parce que tu le fais puis c'est comme ça passe à autre chose. Tandis que tout le temps essayer que le monde te comprenne, ça va être un combat éternel. Éternel. Parce que tu vas tout le temps vivre des embûches qui vont faire en sorte que là, tu vas avoir une manière encore plus difficile de l'expliquer. Ça va être encore plus difficile parce que ça va être une embûche qui va être différente. Ça va être quelque chose de... Ça va être l'inconnu. Ouais. Fait que je pense que ouais. Mais que si tu la surmontes, ton stock va être encore meilleur. Ben oui, tu vas être plus même c'est une meilleure dur. personne. Ouais, on dirait que plus un numéro est dur à écrire, plus il est important puis il devient bon. Il devient bon. Ben oui. Puis c'est... Quand un numéro est tellement difficile, puis t'es pas... Parce que c'est ça notre job. Juste de bien s'exprimer, de faire comme... Ça, c'est le problème. Puis quand je dis bien s'exprimer, c'est pas... moi, je me suis chicané avec ma blonde, puis ça, ma blonde, c'est une conne, puis ma blonde, c'est ça comme... Tu l'as bien exprimé, mais c'est pas ça le but de l'histoire, bro. Ouais. Il y a quelque chose en arrière de ça. Ouais. Va plus loin que ça. C'est Ouais. ça qu'on dirait que moi, je suis comme... moi aussi, hein. J'étais comme genre, oh yeah, on vit de la schizophrénie. On est dans Oh shit. On est au phasé de Laval. C'est malade. C'est hilarant. Quelqu'un qui... OK, c'est normal, ça? OK. Ça roule! On vit ça, man! On vit. Anyway, c'est la fin, pas mal du podcast. Il y a trop d'énergie. C'est l'énergie de s'exploser le pénis! De s'exploser le pénis! Ça m'a tellement fait rire, man. Est-ce que pour vrai, vous avez tellement d'inside dans votre podcast? Faut que tu checkes l'épisode de Smoke My Meat. Quand tu auras le temps, tu Ouais, l'écouteras. c'est lui que j'étais en train d'écouter. OK, celui-là, il était dans mon... on l'a trop aimé, celui-là. Il est vraiment bon. Là. Vous avez commencé l'épisode en disant il y a des grands-papas que tu veux juste sucer leur pénis. J'étais comme quoi? J'ai rencontré un gars, là, c'est un gros mafioso, là, il s'appelle Nicolas, il a 75 ans, là, puis il est plus costaud que moi. Il est plus fit que moi. Lui a compris 75. la vie. 75 ans, puis il est plus costaud que moi. Il est comme plus... il est tellement cote, là. 75 ans, le bonhomme. Puis lui, il faisait juste comment... parce que le propriétaire du Poutine Bar, il le connaît. Puis lui, il parlait juste comment il détestait sa femme, comment il s'est pogné avec sa femme aujourd'hui. Puis je fais comme, c'est ça qui te garde en vie. Parce que lui, il disait comme, I hate my wife, mais tout de suite à la fin, il fait comme, my wife is the best thing that happened to me. Fait que lui, il sait, il est conscient que c'est elle qui fait pomper son cœur. Puis la journée qu'elle va mourir, lui, il va plus avoir de but dans la vie, il va mourir. Non, c'est fabuleux. Ouais. Mais c'est quoi qu'on parlait de s'exprimer? Moi, on parlait de s'exprimer sur scène, de genre, je pense que c'est ça l'objectif, d'essayer de juste rendre clair les choses, parce qu'en ce moment, c'est ça mon problème. Puis je pense que ça va être éternellement ça mon problème, de comme aller plus loin que l'idée, comme je disais tantôt, de genre, t'as un problème de couple, mais c'est pas ça, c'est pas la chicane qui est drôle. C'est qu'est-ce qui est, tout qu'est-ce qui est en arrière, ton comportement, qu'est-ce que t'as fait après, qu'est-ce que t'as pensé de ça, pourquoi il y a eu cette chicane-là. C'est pas, c'est la faute de qui, c'est vraiment qu'est-ce qui est alentour, puis d'avoir, puis même de faire comme, oh shit, on répète ça. J'ai écouté ça de d'autres gens, tu sais, comme, c'est ça que je veux bien m'exprimer. Je pense que c'est ça mon objectif en humour, de vraiment bien m'exprimer. Puis ça va être, ça c'est avec le podcast. Man, j'ai écouté les podcasts de Sans Commentaire, les débuts, là. My God, man, on dirait que je fais des ACV à chaque 5 minutes. Ça n'a aucun bon sens. Je suis comme, man, c'est qui parle? Un enfant de fucking 9 ans? C'est ça, là. Fait que je pense que ça va être ça. Ouais, c'est ça mon objectif. Je te le souhaite, man. Ouais, merci, bro. Merci d'être venu au podcast, Jacob. Merci à toi, merci, Chris. C'est vraiment insane. Très cool. Ouais. Les gens te suivent. Ouais, plus sur Instagram. Je suis plus sur Instagram. J'ai TikTok, j'ai Facebook, YouTube. J'ai le podcast Sans Commentaire avec Émile Coury. Allez suivre ce gars-là. Ce gars-là est plus drôle que moi. Il est tellement intelligent. Ce gars-là n'a aucun bon sens. Allez le suivre, please. Il habite encore chez ses parents. Il doit faire de l'argent pour déménager. Allez le suivre.
Donnez-y un GoFundMe, quelque chose. Fait que j'ai ce podcast-là, sans commentaire. Sinon, j'ai le podcast Ouin que moi je fais tous les mardis. Il sort à 9h le matin. C'est moi qui jase pendant 1 heure de temps. Solo? Solo. Tous les mardis. Wow. Je te parle de qu'est-ce que j'ai vécu, mais j'essaie de trouver quelque chose en arrière de ça. Uh-huh. Fait que, ouais, tous les mardis, Podcast Ouin, c'est disponible partout. Spotify, Google Play, Apple Podcasts, Amazon Music, puis sur YouTube. That's it. Yeah! 450 Comedy Club, la cale. Oui. Tous les mercredis, il y a le 450 Comedy Club, 2 représentations, 7h30, 21h30. Si tu veux réserver tes places, texte au 514-886-7907. Puis tous les jeudis, une autre soirée de rodage qui s'appelle Les Naufragés de l'humour à La Cale. C'est une représentation, 20h30. Puis si tu veux réserver tes places, DM-moi. Instagram, Facebook, LinkedIn, Craigslist, OnlyFans. Je vais y répondre. Je vais réserver tes places. Please, viens. Please. Okay. Merci, Jacob. Merci à toi.